La vidéo que vous allez voir aujourd'hui est un hors-sujet total. Mais je vais dire encore plus que d'habitude. Il y a de ça quelques temps, j'avais fait une vidéo sur un campaniste qui changeait un battant de cloche dans mon village natal. Et il n'y a pas très longtemps, un facteur d'orgue m'a contacté en me disant « Écoute, je vais être chargé de l'entretien de l'orgue de l'église de ton village. Est-ce que ça t'intéresse de venir filmer et de voir ça d'un peu plus près ?» Évidemment, j'ai dit oui. À ce moment-là, PH du Point Génus était à la maison, donc on s'est dit, bon, on va faire ça tous les deux. Mais évidemment, filmer à l'intérieur d'un orgue, disons que c'est des conditions de tournage assez spéciales, donc on s'est déplacé uniquement avec de petites caméras. Et le problème, c'est qu'un orgue, ça fait du bruit. Et pas seulement quand ça fait de la musique, hein. Il y a la soufflerie, il y a tout le merdier. Sans compter qu'une église, c'est quand même un environnement avec une acoustique particulière. Donc le son de cette vidéo est un petit peu, comment dire... de qualité variable, disons ça comme ça, je vous prie de m'en excuser. Malheureusement, j'ai pas été en mesure de faire mieux. Ensuite, je dirais encore que Freddy et Florian, donc les facteurs d'orgue, nous ont raconté tellement de trucs intéressants que j'ai pas trouvé le moyen d'en faire une vidéo courte. Cette vidéo va vraiment être très longue parce que j'ai préféré garder une bonne partie de tout ce qu'ils nous ont dit que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'artisanat en général ou les métiers historiques, vous pourriez kiffer. Oh petit affreux, pourquoi tu chouines, hein? Dis bonjour à YouTube. Mais non, petit sale bête. Mouti, un sale chien. Oh bah oui, oh bah... Bien le bonjour. Alors j'espère qu'avec le vent là le son va être correct. Aujourd'hui je suis en compagnie de PH du Point Génus. Il y a quelques temps je vous ai... Merde, elle te lâche plus la caméra. Non, c'est moi qu'il faut regarder. Alors la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur comment on entretient une cloche dans un clocher, ça avait bien marché, vous aviez bien aimé. Alors aujourd'hui on va voir comment on entretient un orgue qui est complètement désaccordé. Alors là je les entends, ils sont déjà sur le coup. Parce qu'on arrive un peu tard, donc ça c'est l'église que je vous ai montré la dernière fois. Et dedans il y a un orgue qui date de la fin des années 1800. Il a été révisé pour la dernière fois en 1994. Et donc là, j'entends qu'ils sont déjà en train de l'accorder. Ah là là, c'est là qu'on voit la différence entre les pros et les amateurs. Hein. Pourquoi c'est pas droit? Parce que t'es nul, c'est tout? Mets-toi droit. Ah c'est ça quand on bosse avec du matos de merde. Ah il est magnétique en plus et tout. Ouais, c'est super pratique. Bon je te laisse galérer, moi je vais dire bonjour dedans. Voilà. Tu veux pas aller twerker là-bas un peu histoire de faire quelques vues? Ouais. Comment ça va bien? Oh putain. Ça va bien. On est complètement en retard parce que le monsieur là-bas n'a pas réussi à se lever. Moi c'est Florian, donc je suis facteur d'orgue. Je travaille chez Freddy Boer, mon employeur. Et donc à Sarralbin, si je dis pas de bêtises, c'est ça. À Sarralbin. Et tu étais justement en train de me dire que c'était pas trop grave qu'on soit arrivé un peu tard parce que vous étiez en galère. Voilà, alors ce sont des orgues un peu particuliers. On va dire que jusque fin du 19e siècle, les orgues étaient mécaniques. Et après, pour des raisons X et Y qui sont un peu complexes, on a commencé à faire des orgues pneumatiques. D'autant que celui-là avait été modifié, si je dis pas de Oui, bêtises. tout à fait. Tout à fait. À la base, c'est un orgue de Stiermokers qui faisait que de la mécanique à l'époque. Et Franz Stout, depuis le temps, l'a déjà pneumatisé. Et ensuite, dans les années 1939, il y a un facteur d'orgue qui s'appelait Fondrasek, qui était un peu un sagouin. Un bricolo. Oui. Tous les orgues qu'il a fait sont un petit peu bricolés, très difficiles d'accès. De la pneumatique, quand elle est vieille, elle commence à faire beaucoup de problèmes. Et quand on n'accède pas bien aux choses, on a beaucoup de mal à trouver les pannes. Quand on appuie sur une touche du clavier, c'est un système mécanique, donc ce sera des petites tiges en bois qui vont transmettre le mouvement jusqu'à une soupape qui va être tirée et ça va laisser passer l'air dans le tuyau. Pneumatique, c'est de l'air sous pression ou une dépression d'air qui va ramener l'information de l'organisme appuyé sur la note. D'accord. Pour ouvrir la soupape. Donc c'est déjà, on va dire, c'est entre l'électronique et la mécanique, c'est une transmission pneumatique en fait qui va
qui va donner l'information qu'il faut ouvrir la soupape. Je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que c'est ça qui crée la latence entre le moment où on... Exactement. D'accord. C'est ça. Parce qu'il y a il y a des relais pneumatiques, parce que voilà, l'info elle va ici, puis il faut la transmettre. Ouais, là, forcément, ça prend un là. certain temps, quoi. Ça prend un certain temps. Ouais. Et alors, question, parce que je me suis toujours demandé, il y a quoi? Il y a un truc qui pompe de l'air, qui crée, c'est comme une cornemuse, il faut gonfler un truc d'abord pour envoyer de l'air. Alors, ce que tu entends là, c'est le ventilo qui, si j'ai bien compris, ici était dans le grenier. Il C'est était ça? dans le grenier, mais on l'a placé il y a à peu près 30 ans, on l'a replacé dans l'orgue. Parce que l'air du grenier, on voit de l'air froid en hiver, par exemple, quand il y a des chauffages. Pour la course, c'est pas terrible. À l'époque, les gars, ils se mettaient debout sur ces deux pédales. Ils se tenaient là et ils pompaient. Ah la vache, mais j'avais jamais fait gaffe à ce mécanisme. Donc il y avait deux soufflets en dessous. Ils sont peut-être probablement encore là. Je ne veux pas trop les actionner parce que... Et donc les deux soufflets envoient de l'air dans le soufflet principal qui se gonfle, sur lequel il y a des poids et qui donne une pression constante alors. Parce que si on n'avait que les pompes, en fait... Ah bah oui, bah le son il serait très variable. Oui. Voilà. C'est ça, ouais. Donc, ça aide juste à monter le soufflet principal qui lui va complètement stabiliser le vent de l'orgue. J'avais jamais fait gaffe à ces deux pédales. Je suis venu dans cette église je ne sais combien de fois. Alors, il y a énormément de systèmes. Hein. Il y a des systèmes où il y a une roue qu'on tourne, il y a des systèmes où La manche qu'on met, monter qu'on descend. Hein. à Wittgenstein, c'est des soufflets simplement avec des leviers, on va les ouvrir, on va les lâcher, donc ils vont refermer progressivement. Mais ouais, on est sur un truc similaire à la cornemuse où on gonfle d'un côté Absolument. et après on sort, Exactement. l'air sort. Voilà. D'ailleurs, les orgues sont aussi appelés les cornemuses du diable. J'ai vu ça, là, j'ai dit c'est rigolo quand même. Tiens, un autre truc rigolo, c'est orgue et le seul nom en français avec amour et délice à avoir C'est un peu compliqué, un peu plus compliqué encore que amour et délice, oui, parce que normalement on dit un orgue. c'est ça. Quand on parle de plusieurs orgues, ça reste masculin. C'est ça. Mais si on dit Mais de quand- grandes orgues, de quand on grands parle orgues. d'un instrument, mais avec enfin, plusieurs voilà. plans sonores, C'est ça. voilà, on dit les grandes orgues de la cathédrale. Donc voilà, je cherchais le mot, mais voilà, c'est un genre variable. Variable, exactement. Et il est non binaire. On va arrêter de parler français. Je vais me mettre à l'onglet, ça sera plus simple. Et donc, il y a aussi un délice et des délices, c'est féminin. Et un amour et des amours, c'est féminin. Voilà. Et d'ailleurs, les dernières vidéos de 12 par sec où le mec n'arrête pas de dire je vais revenir à mes premiers amours, j'avais envie de lui arracher la peau. Sachez aussi que l'orgue c'est le premier instrument à clavier, hein, parce qu'on pense toujours, les gens pensent toujours que c'est comme un piano, quoi, mais en fait c'est un piano qui est comme un orgue. C'est ça. En fait, les premières orgues, du coup, on va dire, ou les premiers orgues, ouais, datent de 300 avant Jésus-Christ. Mais par contre, ouais, et alors ils marchaient avec un système de flotte. D'ailleurs, on les appelait les hydraules, c'est ça. Et ils avaient cette particularité qu'il fallait une tirette par son. Donc c'était pas très, ça appelait pas trop la virtuosité, quoi, d'aller chercher les tirettes sur chaque truc. Mais Et c'est il faut quand même se replonger dans l'époque. ah bah oui, on est À d'accord. l'époque, c'était ce qu'il y avait de Ah, c'était technologie, en termes de technologie, c'était on est d'accord. c'était On est d'accord. Mais du coup, le clavier sur un orgue, il doit dater du Moyen-Âge à peu près, un truc comme ça. Fin du Moyen-Âge, Le me clavier semble. comme on le connaît aujourd'hui, oui, c'est... Oui, ça a évolué. Hein. On n'est pas direct arrivé aux touches blanches, touches noires et tout le merdier. Voilà, au début, c'était simplement des petites touches de bois. C'est ça, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Pour en revenir d'ailleurs à la technologie, la première fois qu'on a parlé d'orgue en France, c'est Constantin V qui a offert un orgue à Pépin le Bref, 757. Ah, ça remonte, hein, quand même. Et donc à l'époque, c'était pas anodin d'offrir un orgue, parce que c'était montrer sa puissance technologique. Un cadeau, on comprend. C'est cool. Ouais, Non, c'est... genre, voilà. c'était pas- Ce sont les objets à l'époque baroque qui étaient les plus complexes avec certaines serrures et certaines horloges, quoi. C'était... Après, il y a eu des évolutions significatives. Par exemple, quand tu parlais avant de touches en face des tuyaux, à un moment donné, on a inventé un appareil qui s'appelle l'abrégé, qui permet, le clavier a une division très étroite, parce que pour jouer, c'est bien d'avoir une division étroite. Et après, par des systèmes de tringlerie qui déplacent le mouvement sur la droite et sur la gauche, on a pu étendre, et donc on a pu mettre de très gros tuyaux et poster sur les côtés. Au Moyen-Âge, d'ailleurs, on parlait vraiment de petits orgues, hein, posés sur les... Ouais.
On vous montrera un exemple là aussi. D'ailleurs, les Romains utilisaient beaucoup ce genre de choses qu'aujourd'hui on qualifierait d'orgue de barbarie, des choses comme ça. C'était encore des tailles très restreintes par rapport à des gros meubles comme celui-là. Hein. Non, c'était pas de barbarie. Non, mais c'est ce qui s'apparenterait aujourd'hui en termes de taille, tout ça. On est bien d'accord, hein, c'est pas du tout la même. On voit d'ailleurs dans une petite image de Sainte-Cécile, souvent représenté dans le vitrail ou sur le fascisme. Ah ouais. Voilà. Elle tient ce petit instrument manuageux dans la main. Cela, je pense pas dire de conneries si je dis que c'est le même fonctionnement que la flûte à bec. Exactement. Est-ce qu'il y a des jeux à hanches dans celui-là? Trois, ouais. D'accord. Donc je pense que c'est les deux principaux systèmes pour faire du son. C'est d'ailleurs comment ça s'appelle ça? À bouche. Ouais, merci. Voilà. Et donc il y a à bouche et à hanche quoi. Exactement. Ouais, ok. Ils sont très différents. Le système est très différent, quoi. Mhm. Et on va dire la particularité du coup d'avoir ces deux systèmes, c'est qu'ils ne se désaccordent pas de la même manière. Bah oui. Voilà. Mhm. Les tuyaux à bouche vont changer drastiquement de notes en fonction des températures, alors que les tuyaux à hanche vont quasiment ne pas bouger. Chaud ou à froid, ils vont rester quasiment à la même note. Parce que le système est différent. Le tuyau à hanche, c'est une languette qui va vibrer, donc qui va créer la vibration. Et Ouais. ici, c'est l'air vraiment, l'air Mhm. qui vibre. Pour être plus précis sur l'accord et la note, c'est le volume d'air qui est dans le tuyau. Mhm. Donc on va avoir un tuyau plus court, mais s'il a un diamètre plus gros, voilà, Ouais. il donne dans la même note que le tuyau plus long, mais un diamètre plus fin. Du coup, ça envoie combien d'air là-dedans par note à chaque fois? C'est des... En termes de débit, c'est très peu. C'est très peu, ouais, Oui, c'est pas c'est besoin, très ouais, c'est ça. Débit et pression, il n'y a pas grand chose. Et du coup, ouais, pareil pour les petits, donc en fait, en fonction de là où ça va aller, ça va envoyer plus ou moins d'air. Je suppose les pipes de sortie vont être différentes. Oui, bien sûr. Les perces Tout est. les perces dans le bois, donc pour acheminer l'air, sont plus grosses pour Ok, les ouais. gros tuyaux, bien sûr. Ça consomme plus de vent. Ouais, d'ailleurs, on va peut-être juste faire un point mécanique. En fait, l'orgue, donc il y a la soufflerie qui amène une masse d'air dans ce qu'on appelle un sommier. Ce sommier, les tuyaux sont au-dessus. J'imagine qu'il doit pas être très loin là, en dessous. Il est pas loin. Ceux-là, en fait, ils sont en façade, donc ils sont postérieurs. Tuyaux qui ramènent l'air. D'accord. Juste derrière, il y a une grande pièce qui fait. Ouais. Et oui, les autres derrière sont plus bas, ça se voit pas, je pense. Mais, ouais. Sauf pour les plus grands qu'on va aussi mettre. Ouais. Et donc en fait, avec un système de valve, on laisse rentrer l'air ou pas sur un jeu de tuyaux ou l'autre. Et si je dis pas de bêtises, j'imagine que les jeux sont alignés et donc la valve, elle les ouvre. Enfin, une valve ouvre sur toute une note, mais en fonction des jeux qu'on ouvre, voilà, on fait rentrer le truc dans un. Donc les jeux dans ce sens-là, Mhm. une note dans ce sens-là. Ça, c'est D'accord. un type de sommier, il faut savoir qu'il existe d'autres types. On s'entend, de toute façon, j'imagine que chacun de ces orgues doit être plus ou moins unique en fonction de l'endroit où il est installé, tout ça. Donc, ouais. Voilà. Pour ça, je mettrai quelques schémas dans la vidéo pour que ce soit un peu plus clair, parce qu'expliquer comme ça, c'est pas. Hein. Et du coup, tous les enfin là, je vois, il y a deux claviers, il y a un certain nombre de tuyaux. C'est un truc relativement standard où il y a vraiment chaque orgue a un nombre de tuyaux. Alors, il y a le plus grand orgue du monde. Il est même pas beau parce qu'il est vraiment caché là et tout. Il est aux États-Unis à Atlantic City. Le truc, il a 7 claviers et il a 455 jeux. Tout va bien. Tu multiplies ça par plus les grands claviers, donc Ouais. tu multiplies 450 fois 60 notes. Et tu vois, un truc comme ça avec une façade, il y a un petit côté, c'est sympa. Le truc là, il est derrière une salle de spectacle. C'est à peine si tu vois deux tuyaux qui se battent en duel, il est même pas beau quoi. Tu vois? Il faut quand même savoir que chacun sur un fait orgue comme comme il ça, il y a quand même déjà beaucoup plus que 1000 tuyaux. Hein. Ah oui, si tu comptes le nombre de notes fois le nombre de jeux, parce que bon, il y a 3 claviers sur un truc comme ça, donc il y en a un là, il y en a un là, et puis il y a le pédalier, qui est en soi un clavier. Je peux en... Ah bah oui, mais non, il n'y a aucun jeu d'ouvert, je suis con moi. Ils sont... Ouais, c'est là, voilà. Bah, en fait, ça c'est bêtement un clavier. Ouais. Jusqu'ici, ça marche pas trop mal. Et donc, il y a 3 jeux pour celui-là, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, le reste des jeux, alors si je dis pas de conneries, les blancs c'est pour un clavier, les rouges c'est pour l'autre, non? Et il y en a qui, voilà, et il y en a qui prennent les deux. Là, on voit, ils sont rouges et blancs. On a compris les claviers. Mhm. Sur l'autre, Là, il y en a un qui est parfois ouvert, en non? octave, parfois
Pourquoi là il y a écrit montre et puis il donne rien, c'est celui-là? Ah bah oui, c'est l'autre clavier, c'est pour ça. Voilà. Et donc il y a ce nombre de jeux fois le nombre de notes, sachant qu'il y a encore celle-là, donc effectivement ça fait vite du monde. Pas tout à fait aussi simple parce que les accouplements c'est pas forcément des jeux. Ouais. Et il y a certains jeux qui sont composés. Parfois quand on appuie sur un seul jeu, une note, on a parfois 5, 6, parfois 7 tuyaux qui peuvent jouer ensemble. Ici on voit bien un peu le système, un peu le bazar pneumatique du système de transmission. Donc ça c'est pneumatique alors tout ce système-là, d'accord, c'est pas électrique. Dès qu'on appuie sur une note, l'air va partir. Oui, ce sont des tuyaux d'air en fait. Hein. Ah oui, bah ouais, d'accord. Ouais, c'est clair. C'est pas bon pour l'intelligence. Non, ça tourne, mais ça en... Donc on a dû ouvrir parce que on a une panne sur une note qui ne fonctionne plus. Ici, il y a une branchette de note qui ne fonctionne pas. Donc, il y a un ré qui est cassé. Donc il faut vraiment procéder par étapes, par différentes zones, chercher, voir s'il y a un problème ici, là. Donc finalement le problème on l'a découvert, sauf qu'on n'a pas le matériel pour le régler maintenant. Le problème c'est quoi? Donc en fait, donc les tubes partent de la console, passent là en dessous, ils rentrent dans l'instrument, et on a un endroit où ce tube est obstrué et l'air a du mal à passer. Ah ouais, et alors pour déboucher ça, c'est pas casse-couille quoi. C'est compliqué. Ouais. Pour boucher, on va simplement remplacer un tube. Donc on va simplement dévier l'air et faire passer l'air. D'accord. Parce que c'est vraiment complexe. Donc les jeux blancs correspondent au clavier du bas. Donc on a le jeu principal, c'est la montre. C'est ceux qui sont devant en fait, c'est ça. Hein. Je crois que c'est aussi comme ça qu'on les appelle, les tuyaux de montre. Les tuyaux de montre. Pas seulement ceux qu'on voit, il y en a quelques-uns. Ouais. Est-ce qu'étymologiquement ça veut dire que c'est ceux qu'on montre, littéralement? D'accord, ok. Donc oui, on ne peut pas tous les mettre en face. Certains sont... Ça foutrait le bordel, c'est clair. Donc, voilà, c'est le son principal. Donc là, ça sort directement de là. Ensuite, on a un jeu qui produit la même sonorité, mais qui est à l'octave aiguë. Donc la montre, le premier Do, fait 8 pieds de longueur. En facture d'or, toutes les unités de mesure sont en pieds. On est d'accord que c'est le pied impérial, donc ça fait donc à peu près 3 pieds égale 1 mètre, grosso merdo. C'est ça. C'est ça, d'accord. Ouais, ok. Ici, le premier Do fait 8 pieds de longueur sur la montre. Donc, on a un autre jeu, c'est le Prestant, qui a les mêmes tailles, donc qui fait les mêmes sonorités, mais qui fait 4 pieds, donc qui donne l'octave plus haut. Qui est 2 fois plus court, donc la note 2 fois plus aiguë. Voilà, donc là j'ai la montre, là je rajoute le Prestant. Et ici, on l'a pas en 2 pieds. Donc souvent il y a la montre en 8, le Prestant en 4, il y a encore une doublette en 2 pieds, mais sur cette ordre. Qui est du coup encore 2 fois plus aiguë. Après on a les bourdons, c'est un jeu beaucoup plus doux. Donc c'est des tuyaux qui sont d'un diamètre plus gros, les uns sont plus doux. Et les basses sont en bois, tuyaux en bois. Voilà. On entend qu'il y a un petit côté hautbois, ou je sais pas comment dire, même si le hautbois c'est un instrument orange, si je dis pas de conneries. D'ailleurs, il y en a un ici qui est censé imiter le basson en bois. Ouais. On a le salissonnage, c'est des tuyaux qui sont très fins. Putain, ils sont fatigués aussi les jeunes. Des tuyaux qui sont très étroits et qui reproduisent un peu ils ont beaucoup d'harmonie, que ça reproduit un peu le son du violon si on veut. Quoique ici c'est pas... On appelle ça les jeux gambés. Les jeux gambés. Bah oui, ouais. Alors la viole de gambe aussi, je vais le dire dans la vidéo parce que les gens connaissent probablement pas, c'est grosso merdo l'ancêtre de la contrebasse. Parce que on s'imagine souvent que la contrebasse c'est juste la version plus grande du violoncelle ou du violon, un truc comme ça, mais ce sont des instruments qui n'ont pas les mêmes origines. Après, on a la mixture cornet, donc ça c'est un jeu où il y a plusieurs tuyaux qui vont sonner quand tu appuies sur une seule touche. Et là d'ailleurs il y en a un qui est pas sorti, non, j'ai l'impression. Non, en fait il est composé en 2 parties. Ah, ce qui fait qu'en dessous d'une certaine tonalité... En dessous du Do, ça change. Ici on a ce qu'on appelle une fourniture ou une mixture. Là c'est 3 tuyaux ou 4 je pense qui sonnent en même temps. Ouf. Un peu fatigué. Et ici on a ce qu'on appelle le cornet. Là on fait sonner 5 tuyaux ensemble. Sachant que ça ce sont des jeux qu'on n'utilise jamais seul. Voilà, on le mélange toujours avec les pouces.
marche pas. Et après, bien sûr, on a la trompette. Jeu d'ange. Sur le clavier du haut. La particularité de ces jeux-là, c'est qu'ils sont enfermés dans une boîte. Boîte qui est fermée avec des volets. Et ces volets, on peut les ouvrir ou les fermer. Avec une pédale. Oui, pour changer le timbre. Changer, en fait, simplement pas le timbre, oui. Là. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc, Oui, on entend plus la pédale que le... on peut faire des petits effets de voix céleste. Il y a un jeu qui s'appelle la voix céleste. Donc celui-là, on les met toujours avec un autre jeu, souvent la gambe. Et c'est un jeu qui est exprès accordé faux. Donc, pour faire un son un peu tremblant comme ça, ouais. la pédale, on a les jeux de raf, quoi. Donc là, on a en bois pour le 16 et le 8. à 30 Hz ou un peu moins, je sais pas. Oui, là, on sent qu'on est déjà sur presque à la limite de ce que l'oreille est capable d'entendre. Je suis pas sûr qu'à la vidéo, on les entendra correctement. Tu vois. Là, il faut savoir que sur les... Donc là, on est en 16 pieds de longueur. Mais c'est un jeu qui est... Moi, ça, on verra plutôt à la télé pour l'expliquer. Mais c'est un jeu qui est bouché sur le dessus. Donc en fait, le tuyau ne fait que 8 pieds de longueur, mais vu qu'il est bouché, l'air remonte et redescend. Il fait le double du chemin, donc c'est comme si il faisait 16 pieds en fait. Ouais. C'est un peu une triche qu'on fait. Donc en fait, le tuyau fait 8 pieds, mais sonne en 16 pieds. Comme cette fréquence. Donc là, on est en 16 pieds. Parfois, sur des très gros instruments, on peut avoir des 32 pieds. Et j'ai vu que justement à Atlantic City, ils en ont un 64. C'est vraiment pour faire Georges le plus gros, quoi. Là, ça fait tac, 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 tac. Ben ouais, non, mais j'ai cru comprendre que c'était un son à 4 Hz. 4 Hz, c'est un infrason, c'est vraiment juste pour donner une sensation au corps, mais c'est un son que tu entends même pas, quoi. Go ahead and play it. Là, on a un 16 pieds, enfin, c'est étonnant. Sur un petit instrument comme ça, on a un 16 pieds dans la boîte dont je te parlais avant, c'est assez. C'est pas souvent, quoi. Donc si je joue un jeu. Non, Il m'a l'air bien fatigué aussi, le mécanisme qui consiste à lever les trucs, là. je change de 16 pieds. On sent vraiment que. Ça vibre bien. C'est là, Mais ça, je pense, ça se verra pas à la vidéo, c'est dommage. Enfin, ça s'entendra pas plutôt. Mais là, quand vous êtes venu l'entretenir, vous êtes venu lui mettre un coup d'accord ou vous êtes venu faire plus et réparer un petit peu toutes les merdouilles Alors, j'ai fait un relevage, c'est-à-dire un travail un peu plus profond, c'est-à-dire qu'on a sorti les tuyaux, on a nettoyé l'or il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, il a eu que très peu d'entretien. Et donc là, l'organisme a dit je vais venir essayer de revoir un petit peu ce que je peux et de faire un accord. Voilà, il ne sera pas parfait, mais Ouais. on va enlever les grincements, on va réparer les notes qui ne fonctionnent pas. Voilà, on ne pourra pas donner de garantie. parce qu'après 30 ans, c'est quand même long et surtout pour un orgue pneumatique, la transmission pneumatique, c'est. Ouais. De toute façon, ils se sont, au 19e, ils se sont assez vite rendu compte que C'était pas ouf, ouais. fiable. Sur le moment, quand c'est neuf, c'est super parce que ça permettait, par exemple, de faire des pré-registrations. C'est-à-dire que là, quand j'avais appuyé sur un bouton, j'ai des jeux qui sont préétablis. Si ça marche. Hein. Ça, c'est encore une autre C'est affaire. fatigué aussi. Puis rien. Marche pas. S'il marche pas, ça marche pas non plus. Marche pas. Si ça veut dire qu'en fait, le bouton
remplir tous les jeux. Bah ouais, ouais. Pas tous, mais Oui, plutôt que de baisser tous les... Voilà, bien sûr. Ouais. c'est sélectionné. Ça marche pas non plus. Donc. Là, il y a une pédale en fait qui permettait de. Dans cette position, on n'a aucun jeu. Mhm. J'appuie un petit peu, il y a les jeux tours qui se mettent en place. J'appuie un peu plus, il y a des jeux un peu plus forts qui se mettent en place. Et dès que je suis à fond, il y a vraiment tout Ouais. le tintouin qui se met en route. Mais là, ça, malheureusement, ça fonctionne pas. Voilà. Donc ça, c'est la pneumatique vraiment. Et c'est con quand on pense qu'à l'origine, il était mécanique. Et qu'il y a un mec qui est venu et qui dit « Eh, je peux le pneumatiser !» Non, si, je peux. Non, si. Et puis finalement, les mecs, ils ont dit oui. Et puis... À la décharge, Tout le monde voulait. les organismes surtout voulaient ça parce que Parce que j'ai trouvé dans les archives historiques du patelin qu'il a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant qu'on accepte quand même. ah quand même ah ouais. Ouais. En général c'est les organismes qui demandent. Donc Stout, qu'il a pneumatisé la première fois. Mm. Il a repris une entreprise qui s'appelait Fair Schneider, qui a coulé parce qu'il refusait de faire du pneumatique. Ah ouais, quand un truc est à la mode, si tu t'y mets pas, les autres le font. Et... Après, on est passé à l'électrique et aujourd'hui, si on peut, on mécanise quand même. On mécanise, donc parfois on rajoute quand même de l'électrique parce qu'on aime bien une salle de concert avoir des consoles. Mais alors pareil, si je dis pas de bêtises, sur des très grands orgues, ce qui n'est pas forcément le cas ici, le système mécanique, il a par contre la contrepartie d'avoir des touches assez lourdes, non? Et c'est là qu'intervient la machine Barker. D'accord. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le système qu'on a ici alors. Non, ça n'a rien à Quand même, la machine Barker, voir. Ah c'est sérieux. Qui a fait totalement par hasard. Regarde, Excellent. Toujours là pour pouvoir les tournages. Ah, il est toujours là lui. Ouais, donc en fait, ouais, la machine Barker, c'est un système pneumatique. ouais. C'est une Assistante. aide, un peu comme le système sur une voiture. Il y a de la mécanique qui va jusqu'à la machine Barker. La machine Barker fait son action, et derrière c'est de nouveau mécanique. D'accord. Très peu de... Ok. C'est très actif quoi. D'accord. Et pour la petite histoire, Pas les petits tubes-plans qui nous emmènent. Un des plus grands facteurs d'or qui s'appelait Aristide Carré-École, qui est arrivé à Paris, tout de suite, c'est tout de suite attaqué un nombre monstrueux. Où il aimait les jeux graves, donc il a mis plein de jeux graves dedans. Quand il avait fini, la mécanique était tellement dure qu'on n'arrivait pas à la faire. Injouable. Il risquait de faire faillite tout de suite. Et sur ça, il a rencontré Charles je sais pas comment, Bachman Barker, un anglais. qui avait inventé ce système, mais qui n'avait pas vraiment trouvé Ouais. d'utilité. Et donc il a racheté le système et il a fait marcher comme ça. Et après, comme à l'école, on a fait pratiquement tous ces ordres sont assistés d'une machine. L'orgue, c'est historiquement un instrument, on a besoin d'assistants. Il y a besoin des gens pour actionner les soufflets, c'est éventuellement tirer les jeux, c'est voilà, parce que bon, encore celui-ci, il est pas très impressionnant de ce côté-là, mais il y a certains orgues où tu as des rangées de jeux, et puis c'est pas des petits interrupteurs comme ça, c'est des grosses tirettes à ramener. Forcément, quand tu as déjà les deux mains sur le clavier, les deux pieds sur le pédalier, t'as pas assez de... C'est impressionnant quand tu organises qui joue tout seul et qui tire les jeux. Ouais. Et puis c'est déjà impressionnant un organiste qui joue tout seul avec ses deux mains et ses deux pieds. Parce qu'il y a des tas d'instruments, t'as déjà du mal avec les deux mains. Quand tu dois rajouter la coordination des pattes, ça devient vite technique. Ouais, non, c'est rigolo. À Hildesheim, c'est ouvert, c'est un orgue mécanique. Mhm. Donc là, il y a les tirants de côté Ouais. pour aller voir ça. Sur Éventuellement. Je vais essayer de pas me péter la gueule. T'as entendu ma grosse, t'aimes bien toucher les tuyaux, aujourd'hui tu t'abstiens. Moi, c'est ma passion, vous savez. Et encore, Yann n'est pas là. Ça. J'allais dire. Hop là. Ça, c'est un coup. Et alors, on passe du très grand au très petit, hein. Ouais. Ah oui. Alors, ici, on a tous les tuyaux du premier clavier. Voilà. Donc, on a ici les tuyaux de façade. Alors, ce qui est intéressant ici... Ils sont beaucoup plus ouverts que ce que j'imaginais. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, toute cette partie-là, c'est uniquement la décoration. En fait, toute cette partie... Ah ne oui, sert à c'est rien. pour ça qu'il est ouvert. Voilà. D'accord, En fait- pour pas influencer le... Ah oui, Et et donc les du coup... tuyaux s'arrêtent à l'endroit où il y a... Ah oui, on est d'accord. Et donc, ils ont tous la même taille dehors pour la déco, Pour la mais déco. par contre, leur longueur est définie par ça. Ah oui, cool. Donc ces tuyaux, on les accorde en enroulant ou en déroulant. C'est D'où l'intérêt que ce soit quand même un métal assez malléable, quoi. bien sûr, même Ouais, pour la c'est- fabrication. Ouais.
Donc ici on a une partie du jeu composé, vous voyez. Donc on a tous ces tuyaux, donc on a 1, 2, 3, 4. Et l'air qui arrive par là, si je dis pas de conneries. C'est ça. L'air arrive par là, et donc là on a un petit bout de sommier en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Donc on a cette partie-là dans laquelle l'air circule, et avec les petites valves qui sont là, voilà. Les tuyaux sont ouverts ou fermés. C'est ça. Donc juste derrière vous, c'est la fameuse boîte avec le volet. Ah putain, ouais, alors attends. Je recule un chouïa, je me mets là. Vas-y, ouvre, ferme. Ouais, il y a du monde là-dedans aussi. Ça se voit pas, mais. Il y a encore plus de monde là-dedans. Ah ouais. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit vaguement quelque chose, ouais. Après, hein, de toute façon, je peux vraiment voir. Ah, ça, c'est la trappe de visite alors? C'est ça. J'ouvre là. La trappe de visite. Donc, on voit qu'ils ont vraiment mis un système d'étanchéité pour Ah le ouais. son, C'est du feutre? c'est du feutre. Ah. C'est du feutre. On utilise beaucoup le feutre en facture. Et là, j'imagine que ce sont les jeux à hanches, les trucs coniques. évasiens, là. Les trucs coniques, Ouais, c'est les jeux à hanches. On a le basson au bois ici, Mhm. et ici c'est la trompette. Et les tubes en bois. Voilà. au fond. Donc ici c'est le 16 pieds, donc qui est bouché. Tu vois, il y a des Ouais, petits les manchons, bouchons et en en fait haut, ouais. c'est des bouchons. D'accord. Quoi. Voilà. Donc tu vois les différentes tailles, il y a des tuyaux fins, des tuyaux plutôt gros, des tuyaux avec des petites cheminées sur le dessus. Donc tout ça c'est pour créer différents timbres. Mhm. Le premier clavier, donc tous les tuyaux qu'on voit ici, on appelle ça le grand horn. Et le deuxième clavier, donc c'est la boîte expressive, on appelle ça le récit. D'accord. Donc dès que le récit a des volets comme ça, on appelle ça le récit expressif, par exemple aussi. Ok. Bon, c'est pas du jargon super compliqué jusque-là, ça va? Non, on fait simple. Écoute, on peut aller dans le sous-bassement aussi, donc il y a le système de soufflerie. Ah ouais, ça peut être rigolo. Et pour accorder tout ce petit monde, il va vous falloir combien de temps, hormis le temps qu'on vous prend pour faire une vidéo aussi? Là, je pense qu'on va rester 2 jours dessus. 2 jours? 2 jours. Bon, ça va. Mais bon, c'est vraiment un travail succinct. Hein. Mhm. Ça sera pas neuf derrière. Ouais, ouais. L'accord sera précis, mais l'accord Donc, sera le pas tout neuf. relevage, il avait déjà duré 6 à 8 semaines. Ah oui, 6 à 8 semaines. Une vraie restauration. Ouais. Mais bon, Entreprise comme la nôtre, on passe une année dessus. ouais. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, le truc il est démonté, emmené à l'atelier, remonté ici Voilà. et tout. Ouais. On mène ça à démontage de l'atelier. Quand on fait une vraie restauration, souvent on démonte pratiquement tout. Hein. Ça dépend, il y a des choses qui sont difficilement démontables, mais tout ce qu'on peut emmener en atelier, on l'emmène. On a ici le soufflet, Ouais. là il est gonflé, ouais. Ouais. Et le moteur ventilateur qui est maintenant ici. Et donc, j'ai bien vu, il y a des briques sur le soufflet. Pour générer la pression. Ouais, d'accord. Et donc pour avoir une pression dans le soufflet qui est constante, c'est-à-dire que lui il peut monter, descendre, mais la pression qui est dedans reste la même, et donc la pression qui est envoyée au tuyau reste la même. Alors la pression reste la même sur ce type de soufflet. Ça c'est ce qu'on appelle un soufflet à pli compensé ou alors à pli parallèle. On a un pli qui rentre, qui revient, et un autre qui sort et qui rentre. Vous voyez, c'est deux plis différents. Parce qu'en fait, après il faudrait le schématiser pour que ce soit plus simple à expliquer, mais on va dire à une certaine époque on avait des soufflets qui s'ouvraient comme ça. Ouais. Et le problème c'est que ces soufflets ne donnent pas une pression constante. La pression augmente plus ils se ferment. Parce que tous les... ouais, c'est compliqué à expliquer comme ça. Tous les plis sont rentrants. Quand le soufflet est levé, les plis sont plus vers l'extérieur. Plus le soufflet se ferme, plus les plis rentrent et donc le volume change. Donc si le volume change, la pression change. Ouais. Alors qu'ici, ils ont inventé un système où le soufflet se lève comme ça, parallèlement, et il y a un pli qui rentre et l'autre qui sort. Donc en fait, quand il monte ou qu'il descend, ça L'un compense l'autre, ouais. on a une pression constante. Donc là, on voit tous les tubes de plomb qui viennent de la console, des claviers, qui vont alimenter les différents soupapes. Tu peux tirer un jeu, Freddy? Alors. C'est dur à filmer. Oui, j'imagine. Il est beaucoup plus dans les aigus. Freddy va avoir plus dans les graves, on verra mieux. Fais vraiment juste une gamme dans les graves. Un bleu.
des gros tuyaux en bois là. Il y en a un. Ouais. C'est un tuyau de pédale. Les tuyaux de pédale, ok. C'est le do dièse, je pense. Bah le plus gros c'est la note la plus basse, Ouais, si mais, je dis pas... mais là on est du côté. Ah ouais, et puis t'as... Il y a deux côtés à l'orgue. Et C'est ce qu'on appelle le côté dièse et le côté do. Ah oui, ok. Du côté dièse, donc ici c'est do Donc c'est- dièse, ré dièse, fa, sol, la. Mais il y en a un peu plus gros de l'autre côté, quoi. Oui. D'accord. Tu peux appuyer sur le do dièse la sous-basse, Freddy? Il a dit oui? Je sais pas, j'ai pas entendu. Oh, ça vibre plus ici que devant. J'espère qu'on entendra ça à la vidéo, mais j'en doute. Ouais, mais il y a beaucoup de bruit. Non, mais je veux dire même que le micro capte cette fréquence, Ouais. je suis pas sûr. Merci. Voilà. Donc nous on a un problème, pour revenir à la note qui marche pas, on a un problème là-dedans. Ah oui, c'est pas chiant, non? Les tubes vont là-dessus et ressortent en bas et là-dedans il y a Ah, c'est pas casse-couille du tout, il y a non, un souci non. quoi. C'est la conception Renault, ça. Ouais, ouais. C'est le Clio 3. C'est comme, tu sais, quand t'as une fuite sur le tuyau qui est enterré, c'est pas chiant. Faut pas du tout creuser dans tout le jardin, quoi. Voilà. C'est un métier, faut pas être trop gros, hein, non plus. Hein. Ça pour Yann, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Yann, il peut pas faire facteur d'or. T'es pas beau. Non, je sais. J'essaye de faire des efforts, mais je fais peur aux enfants. J'espère que jusqu'ici cette vidéo vous plaît, même si au bout de 35 minutes, si vous êtes encore là, je pense que c'est le cas. Vous êtes même pas à la moitié, hein. Voilà. Donc petit intermède. On a vu jusque-là l'orgue de Saraltrov, qui est un orgue pneumatique et qui est en mauvais état. Mais histoire de voir ce qu'est un orgue mécanique et un orgue qui marche plutôt bien, Freddy et Florian ont décidé de nous accompagner, PH et moi, jusqu'à un patelin à côté qui s'appelle Hilbesheim et qui possède encore un orgue mécanique. Une autre configuration. Ouais. Celui-ci on a travaillé dessus il y a 2-3 ans. Ouais. On a fait un petit relevage, donc, tous les tuyaux étaient sortis, emmenés en atelier pour nettoyage. Et en termes d'état global, par rapport à l'autre, celui-là, on est mieux, on est moins bien? On Ouais. est mieux. Simplement, il y a des petits problèmes positifs, mais ça c'est vraiment dû maintenant à la sécheresse et aux Température. Le bois qui travaille? Ouais. Ouais. Le positif, il y a des notes qui restent attachées. Ce qu'il appelle positif, c'est le petit orgue là, Ouais. qui est en contrebas. Mhm. Il est derrière. Positif et do, parce qu'en fait, on joue entre les deux instruments. Mhm. On a ce petit instrument dans le dos, qui répond finalement au grand orgue. C'est un peu les mêmes jeux, mais de l'autre taille. Et donc, on peut Quand tu dis on l'a dans le dos, c'est parce que le clavier est orienté dos à la nef? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et les deux grandes tourelles sur le côté, ça c'est la pédale dans cet orgue-là. Bah on voit la taille des tuyaux qu'effectivement c'est pas le même registre quoi. Et donc à la base, c'est un orgue de Verschneider, De Putlange. de Putlange. Donc c'est le fameux facteur d'orgue, non pas lui, mais ses successeurs, qui ont fait faillite parce qu'ils ne voulaient pas faire de pneumatique. En fait, le soufflet à l'arrière. Ça c'est le soufflet. Ça, c'est le soufflet. D'accord. Ouais, j'ai tous les boutons, on On verra. va essayer. Ah, moteur, c'est bon. Un seul pli. Mhm. Et donc celui-là, quand il va se fermer, le volume va rétrécir. Ouais. Et donc il n'a pas exactement la même pression. Bon, C'est très minime. c'est Oui, j'imagine que sur un On est instrument mortel. comme ça, c'est pas. Oui, voilà, c'est pas. Après, il semble plus petit parce que le flux est dispatché. Ouais, oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a 3 morcifs quand même là. Il est quand même assez... Hein, je l'ai jamais entendu celui-là dans la mesure où je suis littéralement jamais venu ici alors que c'est à côté de chez moi. Ah oui, d'accord, on est complètement. On peut observer les tirs. Et donc là, oui, effectivement, on a des registres qu'il faut tirer. Pas plus que ça? Non. Moi, je le voyais plus long. Ça dépend des orgues, oui. Oui, ça dépend de l'orgue, oui, c'est pas fou. Vas-y, déjà qu'on est là. Oui. Vas-y, joue un truc. Je joue un petit truc. On va voir déjà si. Non, bah tout est fermé là, de toute façon. Essaye pas le positif. C'est celui qui reste accroché. C'est la peine, ouais. Prends le grand Là, orgue. donc en fait, la mécanique ici, Elle passe là là derrière, dessus. elle passe en dessous. Mhm. Et donc elle fait un chemin assez Compliqué, ouais. compliqué. Donc Un sécheresse extrême. on n'arrange pas les choses. Non, ok. Ça. Texture.
pas, faut juste que je prenne mes repères. Hein. Chaque orgue étant différent. Oui. Oui. Sous-basse. Non, alors par contre, là, t'es sur un orgue, je pense que pour YouTube, il y a un morceau que t'es obligé de faire. Ah ouais, dis-moi. En tout cas, t'avais fait en ré mineur. Ah, je connais pas. Ah, non, Ah, je sais pas jouer ça. non, il joue de l'orgue, il connaît pas ce morceau-là. C'est juste le début, quoi. Hein, Ouais, on va dire ne fais pas la fugue. Un peu plus, hein. Vas-y, plein jeu. Allez, fais péter. Ouvre tout, va. Voilà, oui, ça commence à avoir de la gueule, vas-y. Ça, à tous les coups, ça va pas passer, on va se faire emmerder sur les droits d'auteur. Robot YouTube, il commence à devenir vraiment casse-couille, même sur les Quand reprises. il le jouait, je me suis dit ça. Mais putain, c'est tellement, quand t'es sous l'instrument comme ça, Ça envoie, hein. bah, ça envoie tellement plus que même avec un casque sur les oreilles ou quoi, ça vibre jusqu'au plus profond des couilles, là, c'est... Là, on est sur un petit instrument, hein. Ouais, bah oui, il est pas gros, hein. Il est vraiment pas gros. L'instrument, c'est On va juste ouvrir derrière pour voir le leader quand même. ça qui est intéressant. Bah oui. La mécanique, elle est chouette. C'est moi où il est même un peu mieux branlé, parce que ça m'a l'air un peu plus pratique pour Oui, visiter c'est aussi, beaucoup hein. plus pratique, C'est... Là-dedans, c'est un Hein bonheur pour nous. Ouais, bah ouais. Oh putain, Ça, c'est les tirants de registre. l'horlogerie quoi, ouais. Et les notes. Avec ce qu'on appelle, ce dont j'ai parlé au début, de l'abrégé qui amène les notes à droite et à gauche. Ah ouais, d'accord, ouais. Sur une plus grande largeur, ouais. Alors là, Florian, j'ai envie de te dire que c'est chouette, mais c'est là qu'il faut que tu joues, je crois. Ouais.
Heureusement que t'es pas organiste, hein, sinon je sais pas ce que ça donnerait. Ces pièces-là, on appelle ça des vergettes. Et sont accrochées à des endroits où la mécanique doit passer sans laisser passer de l'air. Donc il y a une petite boursouflure de peau qu'on appelle la boursette. Donc la vergette est accrochée à la boursette. Tout va bien. Ça pareil, j'avais vu comment ça marchait, je vais mettre un petit schéma histoire qu'on comprenne parce que là on voit que dalle en fait. Donc, Mais quand tu vois ce genre de mécanique, tu te dis pourquoi passer au pneumatique en fait, hein. Bah oui. Pourquoi faire ça a l'air tellement plus simple d'entretien ça. Oui, et puis il y a des orgues qui ont 300 ans qui fonctionnent toujours. Bah ouais. Les orgues pneumatiques, ils ont moins de 100 ans, il y en a très peu qui fonctionnent encore correctement. Oui, et puis encore, ils ont besoin d'un entretien de malade et tout. Quoi. On voit la mécanique qui vient du clavier du bas, du coup, qui va passer sous l'organisme quoi, pour aller derrière. Et lorsqu'on tire un jeu, il y a un balancier qui va tirer une réglette qui passe au-dessus du sommet. Et qui du coup va ouvrir toute la rangée. Voilà. Et donc ça, par exemple, c'est un dos. Et ça ouvre tous les dos. Tous les dos. Et l'autre, il ouvre tous les... Le registre. C'est ça. Ou les registres, ceux qu'on a choisis. Ça méritera un petit schéma, ça aussi, je pense, parce que sinon, on va pas comprendre. Putain, mais il a l'air super pratique, en fait, cet orgue à entretenir. Ouais, l'autre à côté, il est chiant. Et là derrière, il y a un jeu en bois. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est un petit tuyau de... Oui, donc c'est une hanche en laiton, c'est ça? C'est ça. Si on rigole en laiton aussi. Moi, le même principe qu'une clarinette. Hein. Oui, bah ouais. C'est ça. Moi, je vais pas toucher. Non. On montrera ça avec les sons. Oui, Ça, c'est pour l'ajuster. Ouais. Ah bah oui, en fait, tu changes. C'est ça, ouais. Tu changes la taille de la hanche qui vibre et donc tu changes la note. Bouger ta caisse. Alors là, on voit les tubes de plomb qui ramènent l'air au tuyau de façade. On a changé. C'était complètement oxydé. Alors nous, on les voit, mais à la vidéo, on verra que dalle. Quoique... Ouais, non. C'est pas... Bon, c'est pas bien grave. Non. On comprend à peu près l'idée, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Non. Le mondial qui est passé par là. Tuyauterie du positif. Voilà. Donc le positif, c'est parce que tu l'as dans le dos. C'est ça? De dos, on appelle ça le positif de dos. Ouais. Mais sinon, c'est le positif parce qu'il est tout devant ou... Alors parfois le positif il est aussi. Ouais, mais je veux dire. Avec le grand orgue en fait, positif, négatif, on va dire c'est un rapport de grand orgue et de tuyaux plus petits. Et donc on va pouvoir se répondre avec les mêmes jeux, mais avec une intensité un peu différente. D'accord, ça n'a rien à voir avec le positionnement du truc. D'accord, ok. Non, c'est juste que celui-là, il est là et d'accord. Il y a des positifs à l'intérieur. Celui-ci est de dos. Voilà. Donc on appelle positif de dos. On peut aussi appeler un positif un petit instrument transportable. Parce que c'est souvent des tuyaux de petite taille. Après, l'étymologie exacte, je pourrais pas. D'accord. Là, on a un petit jeu qui s'appelle Le chromore. le chromore qu'on retrouve dans les orgues français, surtout baroque français. Jeu de hanche. Si je le trouve au clavier, ça serait chouette. Mixture, nageoire, flûte. Comment t'as dit qu'il s'appelait? Chromorne. Ah, il est là. Là. Ah oui, il faut que je le tire de l'autre côté. C'est un jeu nasillard comme ça. Ouais. En roche du coup aussi. Oui, bah ouais, ça s'entend là pour la peine, ouais. Voilà, salle des machines. Donc on retrouve toutes les machines du menuisier, des bénistes. Raboteuse, c'est circulaire, toupie. Mon grand-père était sculpteur, menuisier, donc forcément cette odeur, ça me rappelle quand j'allais le voir. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la salle de montage. On a une grande hauteur sous plafond ici, si jamais il faut monter un orgue. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ici, on a les tuyaux d'un orgue qu'on est en train de démonter. Toutes les pièces là sont remplies de tuyaux, qui sont rangés par jeu. Ici, on a un petit orgue qui a été construit par Freddy. Oui, Ils sont faits. 91, je me suis mis à mon compte, je n'avais pas trop de travail au début, donc plutôt que de rien faire, j'ai fabriqué ça.
Voilà, un petit instrument qui a essentiellement des tuyaux en bois. Et très peu de tuyaux en métal dedans. Ah, électrique quand même, ouais. Oui, oui. Moi j'attendais déjà la pédale derrière pour... Non. Un petit soufflet là à l'intérieur. Ah, ça couine comme un jouet pour chien, ce truc. On voit pas de chien dedans. Voilà, donc tuyaux en bois, il y a 2 jeux, plus un petit dessus de... Avec Charles. Non, ça marche pas. Ouais, il faut plus... Ouais. un petit dessus. Ah, il sonne super bien. C'est vrai que c'est déjà un beau meuble à avoir dans le salon. Hein. Ouais, ça c'est déjà sympa. Ouais. Philippe Glass. Mhm. C'est vraiment un bel objet. Et ça prend combien de temps à faire Alors celui-là, on l'a fabriqué avec mon père en environ 2 mois. Deux. On a Mhm. deux mois de travail, ouais. Bon, on s'est amusé quoi. Hein. Il y a plein de sortes de bois. Les façades des tuyaux sont en cerisier, il y a du noyer. Les claviers sont en prunier ébène. Ça c'est du pommier. Le buffet en lui-même est en chêne. Donc en fait, on a mélangé. Ton père était déjà facteur d'orgue? Oui, mon père était facteur d'orgue, il travaillait chez Koenig à Sarre-Union. Ouais. Et tout proche de sa retraite, moi je me suis mis à mon compte et il m'a aidé au début. Enfin, il m'a aidé longtemps encore d'ailleurs. Ouais. Si ça t'intéresse, il y a des plans qu'il y a dessinés. Oh. Des ordres neufs. En l'occurrence, il n'est pas neuf là, mais c'est une véritable reconstruction. Un orgue qui a été un peu maltraité par Fondrasek, un facteur d'orgue dont on a parlé ce matin. Mhm. Donc nous on est revenu à l'orgue d'origine, si on peut dire d'origine. Là, on voit bien le système Voilà. à double soufflet, un vers l'extérieur, un vers l'intérieur, pour compenser le changement de volume. Ouais. Pensez, oui. Et donc celui-là, il va à Romelfin, c'est ça? Et à Romelfin, ouais. Donc toi, tu t'es formé à l'école, quand même. Oui, donc en apprentissage. Donc il y a une seule école en France qui forme des apprentis facteurs d'orgue. Donc c'est pas une formation continue où on est juste à l'école, il faut avoir une entreprise. Donc on est. si Il je faut me souviens d'abord avoir une entreprise qui accepte de te prendre Oui, c'est ça. en apprenti, Ouais. et tu vas dans cette Et école. après, tu vas dans cette école si tu en as envie. Et on était, il me semble, 12 semaines par an à l'école, si je me trompe pas. Et ils proposent 2 formations distinctes, 2 bacs professionnels. Il y a une formation où on va apprendre à fabriquer, on va dire, l'entièreté de l'orgue sauf les tuyaux en métal. Mhm. Et une autre formation où on apprend uniquement à fabriquer les tuyaux en métal. Parce que ça reste une étape très importante et très conséquente. Il y a beaucoup de choses à voir pour savoir fabriquer les tuyaux en métal. Donc Ouais. ils en ont fait une formation à part. Et moi j'ai fait les deux. J'ai commencé par apprendre le truc de base, fabriquer l'orgue, les claviers, le soufflet, tout ça, la mécanique. Et ensuite j'ai fait la formation tuyautier. Donc j'ai passé en tout 5 années là-bas. Donc cette école elle est à Échaud, en dessous de Strasbourg. Mhm. Sur alors la... Comment elle s'appelle? On va leur faire un peu de pub. Comment elle Ah s'appelle? ouais, c'est le... Alors aujourd'hui ça a changé de nom, c'est maintenant le CFA Bernard Stalter. Mhm. Voilà. Donc c'est une école qui regroupe plein de métiers. Hein. Il y a boulanger, pâtissier, traiteur, D'accord, mais ils font aussi prothésiste dentaire, d'accord. ébéniste. facture d'orgue Mais il aussi. y a un pôle facture d'orgue. Et voilà. donc, D'ailleurs, précisons que facteur d'orgue, c'est le nom de celui qui les fabrique, mais pas celui qui les livre. Hein? Non, oui. c'est ça. Oui. D'ailleurs,
On se demande d'où vient le nom de facteur pour celui qui donne le courrier. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce terme de Aucune facteur. idée. Parce que pour nous, le facteur, c'est celui qui fabrique. Oui, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres trucs. Oui. Pas seulement l'orgue, en fait. Le Oui. facteur, c'est celui qui fabrique. Ah, oui. Ouais. Et du coup, le postier, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le facteur. Oui, c'est vrai. Il fabriquait les boîtes aux lettres. Et maintenant, l'autre, il manquait de boulot, donc ils se sont dit on va livrer le courrier au passage. Ouais, c'est ça. Facteur de transmission. Je ne sais pas. En tout cas, moi j'encourage les jeunes à se lancer, enfin déjà à découvrir ce métier, parce que le problème de ce métier c'est qu'il est méconnu. Moi personnellement je ne le connaissais pas avant qu'on m'en parle forcément, mais bon, j'avais 18 ans la première fois qu'on m'en a parlé. Et si j'avais su avant, je pense que je m'y serais lancé dedans avant. Et donc c'est la seule école en France. Il faut savoir qu'en moyenne, pendant que j'étais là-bas, sur les 5 années de formation, on était environ 12 voire 15 élèves. Non, mais ça fait pas des grosses classes, quoi. Ça va, tu connais vite tout le monde. Je suis arrivé là-bas la première fois, dans ma classe on était 2. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que du coup, tu touches à tout. Tu touches à l'ébénisterie, au travail du métal, l'électricité probablement aussi. L'électronique, ouais. le travail de la peau, ça on va encore vous montrer tout à l'heure. Ah bah oui. Et Ouais. c'est un métier qui recouvre beaucoup de métiers. Ouais. Ouais. Alors moi j'ai eu l'avantage de travailler, d'avoir appris dans une petite entreprise comme celle-là, donc j'ai pu vraiment de tout faire, faire de tout. Parce que parfois dans les plus grosses entreprises, les tâches sont déjà... Ouais, assigné à parties. certaines Et personnes. après, machin et il faut tout, toujours en sorte que les apprentis fassent de tout. donc. Ouais. Donc, voilà. Encore un truc que je veux préciser, souvent les gens pensent qu'il faut être musicien ou avoir l'oreille musicale pour entrer dans ce métier, alors je précise que non, pas du tout. Il y a pas besoin, enfin, il y a besoin de savoir quelques trucs pour accorder un instrument, mais t'as pas besoin d'avoir l'oreille musicale. T'as juste besoin de savoir reconnaître quelques vibrations, des C'est trucs. ça. C'est pas. On Bon, si t'es apprend, en sourd, fait. c'est pas évident. Oui, bon, c'est Mais, pas- mais sourd, sinon, ouais, c'est pas. Ceci, il y a plein de choses qu'on peut faire en facture d'encre tout en étant sourd. Hein. Parce que Ah oui, oui. Parce qu'il n'y a pas que la tuyauterie. Bien entendu, Donc, bien entendu. Fabriquer des buffets, fabriquer Ouais. une mécanique, fabriquer un soufflet. On Ouais. a besoin d'entendre mieux. Et l'oreille, ça se forme. Absolument. Ça se forme comme n'importe quel autre organe. Donc, petit filet d'air qui passe par ce qu'on appelle la lumière, qui vient frapper la bouche, ce qui crée une vibration, et la vibration va monter et redescendre et créer le son. On rentre au port. C'est un peu haut. Rentrer au corps. Ouais. qu'on utilise beaucoup. Je vous laisse deviner. Hein. Ouais, c'est du cuir. Quelle bête? Bêtement de la vache ou. Petite vache. Non, c'est du mouton. Fie-toi la Ouais. couleur. Ouais, C'est du mouton. Ouais. C'est du mouton, ouais. Voilà, peau de mouton. Ou alors, ce que tu viens de dire. Voilà. Qui est un peu plus grand. Là, je crois que j'ai que la moitié d'ailleurs. La bête. Non, c'est que la Ah, c'est pas très vegan en fait. Le métier n'est Facteur pas d'orgue. très c'est- non Ah, un beau petit rideau. Ouais. Peau de vache. Et donc ça, tu t'en sers pour faire les. Surtout les soufflets. Ouais, d'accord. Ce qui est étanchéité en fait. Alors. Ouais, mais donc du coup, la petite. Comment ça s'appelle? Boursette. La boursette, elle est faite avec ça aussi alors. C'est avec ça Ouais, aussi. voilà. Par exemple, Des, pour faire un des soufflet. couilles en peau de mouton. Donc pas de peau humaine comme on disait avec Aurore Romanou-Mest. On n'a non, jamais ça essayé. Ça doit faire étanche aussi. Mais... Ça va fonctionner. Pour faire un soufflet, on va débiter par exemple des bandes de peau. On va ensuite se coller, par exemple, on va faire voilà. Comme ça. Hop, et ça fera la charnière, tu vois. Mhm. Charnière et Ici. étanchéité. Et l'étanchéité. Ouais. Et donc, on débite des bandes de peau. Ce qu'on va surtout faire, c'est on va chanfreiner les côtés comme ça, Mhm. pour que le collage se fasse vraiment Au poil de derge. poil de derche, et que ça soit vraiment propre. Et c'est collé très fin au bout, comme ça on n'arrive pas en passant le doigt dessus À le sentir, ouais. Voilà. Ça tient beaucoup Parce que plus. ça fait une belle finition quoi, sur les côtés c'est bien fin et bien lisse. Donc parfois dès qu'on fait un grand soufflet, ça il faut faire Sur des kilomètres, ouais. Ouais, de c'est- peau quoi. Ouais. Donc on a différentes épaisseurs, c'est un peu plus épais, un peu moins épais. En fonction de l'usage, ouais. Ça, la peau de vache. La peau de vache, on l'avait commandée parce que j'ai restauré un soufflet historique où il y avait à l'origine la peau de vache. Mhm. Donc on le refait à l'identique. C'était un soufflet de Twitter en fait. Ouais, c'est ça. Souffler un pot de vache. Ensuite, pour coller tout ça, on a des colles anciennes. Des cols d'os ou des trucs comme ça, C'est non? ça. C'est comme ça, ouais. Bah, on a la colle d'os ici, donc sous forme de granulé qu'on va chauffer au bain-marie. Là, j'en ai pas qui est prête, mais Ouais, bon, bon, je vais le dire pour la vidéo aussi, mais c'est typiquement la colle qu'on utilise, par exemple, pour assembler un violon ou ce genre d'instrument. En l'occurrence, on l'utilise pour le bois. Mhm.
Et vas-y, continue. Pour coller les pots, on utilise celle-ci, colle de peau de lapin. D'accord. Voilà. C'est le même principe, hein, Mhm. on va faire chauffer avec un petit peu d'eau. C'est Au toujours, bain-marie. c'est toujours pas vegan. C'est toujours pas légal, Non, non. mais c'est des produits naturels, non, C'est ça ça. va pas? Ben si, Je comprends justement, rien, je ouais. pense que c'est bien meilleur que les colles Ah bah, c'est clair. chimiques. Ouais. C'est clair. Et la colle de peau de lapin, en fait, elle reste un peu élastique, c'est pour ça qu'on n'utilise pas la peau. Mhm. Ça va bouger. Bah ouais, pour que ça Elle puisse va pas se travailler. craquer comme la, C'est ça. la peau de- Encore un troisième type, la colle de nerf. Voilà. Colle Ça- plus forte qu'on rajoute aux autres pour... Pour un petit Mhm, coup, mais ouais. moi je l'ai encore jamais utilisé. Ouais, Ça a c'est- toujours très bien collé. Et après, la petite dernière, la colle de poisson, qui est déjà prête d'utilisation. Mm. Voilà. On n'a pas besoin de la chauffer, c'est ça qui est pratique, on peut l'emmener en déplacement. Et ça reste une colle... Ça sent la bouillabaisse ou quoi? En Ça mémoire va. historique. Franchement, c'est. It smell like a À flower. mon avis, à une époque, ça sentait bien pire que ça. Mais voilà. J'y passerai pas ma vie non plus, mais. Non, Ça, c'est une colle bon, qui va mettre bien plus de temps à sécher que celle-ci. Celle-ci sèche assez rapidement. Mhm. Puis ce qui est surtout pratique avec ces colles chaudes, c'est qu'elles sont réversibles, par exemple. Oui, tu les chauffes, ça se décolle. C'est ça. C'est nous l'intérêt pour la réflexion d'un vieil instrument. Exactement. Tu chauffes et tu peux Quel rebosser dessus. bonheur de restaurer un vieux soufflet qui est collé comme ça, juste à chauffer et puis tout se décolle. C'est clair. Alors il y a que- un gros avantage aussi, c'est que c'est pas des produits chimiques, si tu travailles beaucoup quand même avec, tu n'inhales pas tout le temps. Bah ouais. C'est vraiment- Non, Oui, c'est dégueu, ouais. c'est ça. Voilà pour les colles. Ah, mais je le connais ce bouquin. Quand tu fais des recherches sur l'orgue, tu peux pas passer à On va côté. passer à côté. L'art du facteur d'orgue. Écrit par un moine en 1766. Il faut dire qu'à l'époque, on envoyait des gens dans l'Europe pour consigner les choses dans les livres. C'était le début des encyclopédies, mais on a aussi fait des encyclopédies des métiers. Et donc ce moine était déjà facteur d'orgue à la base, et lui il a tout consigné dans un livre qui reste toujours encore. Mais c'est encore la aujourd'hui, référence, c'est la ça qui est ouf, référence quoi. sur l'orgue, ouais. Il n'y avait pas trop d'école, et donc il expliquait déjà un peu les mouvements de translation, les mouvements de poulie. Après, il expliquait un petit peu de géométrie. Il expliquait surtout aussi comment on fabriquait ses outils, parce qu'il n'y avait pas de Bah, ouais. bricolage dans tous les coins de rue. Donc on fabriquait ses outils soi-même. Voilà, là, c'était un fer à souder de l'époque. On les mettait dans la braise, hein. On attendait qu'ils chauffent, on soudait avec ça. Et ensuite, tu as déjà des exemples de tuyaux ou de formes pour faire les tuyaux à hanches. On peut aller un peu plus. Ça, c'est des rabots pour faire les règles, pour qu'elles soient vraiment calibrées. Je vais pas tout montrer, mais voilà, là, c'est déjà des exemples de tuyaux. Donc ça, c'est le volume suivant. Hein, C'est le on est deuxième. d'accord. En hein. fait, ça fait toujours référence à... Ouais, d'accord, ouais, ok. On voit Ouais. encore je sais pas si c'est déjà. Là, Ah on oui, a- d'accord. Donc là, Ouais. t'as les renvois aux schémas qui sont Aux schémas là-dedans. qui Ouais, sont ok, là-dedans. ok, ok. Ça, c'est déjà des tessitures de jeu. Tiens, ça c'est un truc que je vais dire aussi dans la vidéo. L'orgue, c'est l'instrument à la plus grande tessiture qui existe Absolument. et il inclut toutes les autres. Toutes les autres, absolument. Et donc, par du... Et la tessiture, c'est la capacité d'aller d'une note à une autre. Donc Voilà. l'orgue, c'est l'instrument qui a la note la plus grave de tous les instruments de musique et la note la plus aiguë de tous les instruments Voilà. de musique. Le fameux abrégé. Des pièces mécaniques, avec des sommiers, là, les renvois de la mécanique de jeu. La soufflerie. Ouais. Et puis, ça, c'est une image qui est vraiment très intéressante. À l'intérieur, dans l'ordre de 16 pieds. Donc là, on voit la console par l'arrière. Et toute la mécanique qui part sur les côtés, vers le haut. Et toute la forêt de tuyaux qu'il y a dans l'orgue. Voilà. Donc, ces dessins étaient gravés sur du laiton à l'époque. Pour les reproduire en papier après. C'est un travail de fou furieux. Hein. C'est clair, c'est ce que j'allais dire. L'orgue de Weingarten, donc, qui existait déjà à l'époque. On voit la taille du bonhomme qui est à la console, la taille des tuyaux. Sachant que tous les tuyaux fonctionnent. Hein. Et c'est un orgue mécanique de l'époque.
ça, c'est ce qu'on appelle une serinette. Donc, il y avait des tout petits tuyaux. Donc, c'est des sifflets, hein, c'est pour ça qu'on appelait ça une serinette, en référence au serin, l'oiseau. C'était les premiers rocs de Barbarie. Donc, c'était la première fois au monde qu'on pouvait faire de la musique sans avoir appris à jouer de la musique. On tourne une manivelle, ça actionne les soufflets, ça fait tourner un rouleau où il y a des picots dessus qui vont faire bouger des balanciers, qui vont ouvrir la soupape et qui vont faire marcher les différents tuyaux. Ça, c'est le premier Walkman, quoi. premier Walkman, absolument. Et ça existait déjà donc au XVIIIe siècle. Mais c'était pas ancien à l'époque. Hein. C'était au XVIIIe siècle qu'on a commencé à C'était construire tout ça. moderne, quoi. Ouais, absolument. Ouais, ce qu'on se disait, c'est quel est l'intérêt de l'agriculture? C'est de pouvoir surproduire pour laisser Mais tout le à fait, temps aux autres absolument. de faire ce genre de trucs-là. quoi. Sachant qu'en De plus, réfléchir le à- rouleau, sur le rouleau, il y avait au moins 5 ou 6 mélodies, donc en le décalant simplement. Et le rouleau était interchangeable, donc on pouvait acheter le dernier rouleau qui était à la mode. Notre CD. C'était c'est ça. extraordinaire. Le dernier C'est- tube. Ouais. Voilà, Voir les petites là, on a pièces, des petites pièces mécaniques pour faire. Hein, Ah voilà. Donc c'est quand même du. Il y a du très gros et du très petit en fait. Et du très C'est petit. vrai. Voilà. C'est ce qu'on- Des équerres. Alors ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui chez nous pour faire des claviers. Ça, alors. Les touches du clavier, Oui, on les est touches bien du clavier, d'accord, voilà. Placage. Le plaquage, oui. Ouais. Alors je sais pas si c'est un autre morceau. Ça, c'est ce que les pianistes utilisent, Ouais. plastoc. Et ça, c'est quoi à ton avis? Naturellement. Alors, j'imagine que l'ivoire aujourd'hui on n'en utilise plus. Ça nous arrive en restauration. Ouais. Mais alors, c'est tout un business pour en avoir parce qu'il faut que l'éléphant soit mort de mort naturelle. Ah, c'est ouais, ouais, c'est bien sûr. vraiment pour la restauration. C'est ça. C'est hyper cher. Hein, ça, c'est de l'ivoire. Hein. C'est les Ça, deux c'est là l'ivoire. ou Celui-là, celui-là c'est de l'ivoire. c'est de l'ivoire. D'accord. Ça nous amène. Ah oui, ça c'est le. Aujourd'hui. Ouais, mais alors du coup, ça je donne ma langue au chat. Hein. L'os de vache. Et en même temps, non seulement j'aurais pas trouvé, mais en même temps, c'est vrai que quand tu y penses, c'est pas plus con. Et puis, Alors, je suis pas sûr que si tu m'aurais demandé de trouver la différence Oui. entre les deux, j'aurais pu si on instinctivement regarde te finement, dire, on peut le voir. C'est joli l'ivoire. Hein, parce ouais, qu'il y a les des belles structures nervures dedans, dessus. ouais. Par contre, l'os ne jaunit pas. L'ivoire finit par jaunir. Ouais. Voilà. Et Donc c'est pas plus mal en fait. ça coûte à peu près 80 000 fois moins cher. Ouais, t'en trouves en kilo aux abattoirs, ils savent pas comment. Oui, en réalité, il y a un Parisien qui... son père travaillait à la... Qui le travaille Et spécifiquement. donc lui, il lui ramenait les gros fémurs de vache. C'est vrai que ça a une autre gueule que le plastique quand Ah, même. tout à fait. c'est C'est ça. plus agréable. Ah franchement. bah ouais, carrément. On va proposer ça à Lego, hein, des Lego en os de vache. Putain, ouais, c'est clair. C'est pas mal. Voilà, donc les noix, ça reste encore toujours du... Ça, c'est de l'ébène, ouais. C'est de l'ébène. Ça se verra pas sur la vidéo. Oh bah, alors bien ma gueule peut-être. Oui, c'est vrai que tu t'y attends. Pour un bout de bois, c'est. Ça. Parce que pour un... Oui, voilà, c'est pas cool, horriblement lourd, mais pour un bout de bois, Ouais. ouais, effectivement. D'accord. Densité Densité aussi. supérieure à... Supérieur. Donc pour la vidéo, la densité de 1, c'est 1 kg par litre. Voilà. Donc c'est la densité C'est la de l'eau. flotte. Et donc si t'es au-dessus, bah tu coules quoi. Voilà. Donc ne prenez pas ce bois-là pour flotter. hein, n'est-ce pas Voilà, c'est ça. C'est quand le Titanic coule, tu t'accroches pas à la Ce porte n'est en pas- ébène parce que ce- sinon tu coules avec. Ce n'est pas le bon plan. C'est un V12 Lamborghini, ça, c'est ça. Il y a quelques Alors. échappements, hein. Par contre, celui-là, il a l'air d'avoir un soufflet manuel. Hein. Ouais. Il faut raconter l'histoire de cette orgue. En fait, Florian devait faire une série de tuyaux pour son école. Pour l'examen. Ah ouais, alors tant qu'à faire, autant faire long. C'est ce qu'il m'a dit. Et donc, je lui ai dit, top là, quoi. Et tu les accordes en coulissant ça. Ouais. Exactement. Voilà. Comment ça devient la spécialité. Du coup, c'est pratique pour les tempéraments. Ah bah oui, là du coup, il doit être vite accordé. Ouais. celui-là. Ouais. Ils Là, sont il est- juste coincés dedans et tu les C'est tapes juste serré. ou- C'est juste serré. C'est comme un ressort, ça se Ah referme oui, dessus. ah bah oui, bah c'est super simple à accorder ça en fait du coup. Bon, là, il doit être désaccordé, j'avoue, mais c'est pas grave. Oui, surtout que tu viens de toucher le truc. Oui. Clairement, il est plus juste. Mais c'est pas grave. Donc à l'arrière, on a le soufflet. On va manuellement gonfler. Voilà. On joue dans cette position-là. Plutôt aller par là. Et du coup, tu actionnes le soufflet et tu joues. Oui, Ouais. il y a une main qui... Et les câbles là, c'est Ça, c'est des bloqueurs de notes. Vu qu'on n'a qu'une seule main pour jouer, tu peux. Ah, pour faire un bourdon. Voilà, on va faire une basse continue, par exemple. Voilà. Pour
pour faire des petits effets, du coup, vu qu'on a vraiment, on maîtrise le vent. Alors là, ça se voit pas à la vidéo, mais derrière, il fait un espèce de vibrato avec le... Ouais, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait un projet comme ça pour son école. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, voilà. Mais sinon, c'est tout pareil. C'est pareil. Ouais. Plus ou moins, ouais. Alors, Ah oui, si tu t'es dit, ah, bah, moi je vais faire des finis, mais je vais faire c'est un concours de beats, encore une fois. C'est celui qui a les plus gros tuyaux. Hein. Voilà, voilà. Ok. Non, l'objectif principal, c'était de réduire le poids. Ouais. Parce que Sweet Florian, c'était vraiment le prototype. Ouais. Il est un peu- Quand on l'a pesé, il était beaucoup trop lourd. Moi, j'ai déjà réduit les poids. Ouais, les Ça épaisseurs. reste encore un prototype. Et là, celui que Florian est en train de fabriquer, on Ça espère carrément qu'on plus pourra léger. éventuellement le commercialiser. Donc c'est un son... Vas-y, Oui, vas-y. Ça n'a rien à voir. Hein, Oui, Bah, c'est un son beaucoup plus... Et on peut regarder à l'intérieur. Et donc, on est bien d'accord que là, ce que tu viens d'ouvrir, c'est le sommier. Et comme Voilà. tu as ouvert le sommier, le soufflet derrière Le est soufflet retourné derrière, avant parce ouais. que c'est là-dedans qu'il y a la pression de l'air. D'accord. Ce qu'on appelle en fait cette partie où l'air est en pression, on appelle ça la lait. Le sommier, ce serait vraiment le... C'est l'ensemble. L'ensemble, D'accord, ouais. ok. Et donc là, on voit bien le mécanisme qui consiste à dire on ouvre le truc, on laisse passer l'air voilà, qui remonte c'est ça. en haut dans les tuyaux. Qui quoi. remonte dans une Et gravure. on voit bien les boursettes en haut. Non, on voit les boursettes Voilà. absolument là-dessous. Qu'il n'y ait pas d'air Ouais. qui passe. Sur le nouveau système, on a fait un système par capillarité. Donc pas de peau. Mhm. Il va vous montrer après. Tout- Bah tout maintenant, est- dorénavant, quand quelqu'un nous emmerdera, on dira tu me secoues les boursettes, Exactement. tu me casses les couilles. C'est bon, c'est validé. Voilà. Donc tout est fait maison, hein, le petit ressort. Pareil, là, pour le coup, vraiment, c'est que les vis qu'on a acheté. Oui, tout est fait. Ça fait limite chier de dire t'as tout fait toi-même sauf les vis. c'est vrai, je dis, c'est vrai. Faut qu'on fasse les vis maintenant. On voit le système, en fait, ici, on a le clavier qui appuie par là sur la soupape. Mhm. On voit ici, donc c'est la soupape les Ouais. mêmes. Hein. Ouais, ouais. Et ensuite, le vent s'engouffre dans cette gravure qui remonte dans le tuyau correspondant. Donc ensuite, le principe, c'est que chaque gravure va à droite, à gauche pour amener vraiment le On est vent d'accord. au bon tuyau. Quoi. J'aurais bien aimé en faire un pour... comment il s'appelle Luc Arbogast. Il fait beaucoup de oui, musique, il aurait bien kiffé, ouais, c'est il fait de clair. la musique un peu médiévale. Ouais, je connais, ouais. Mais c'est difficile de le contacter. Quoi. Bon, on arrivera peut-être plus facilement. Ouais. À ce stade de la vidéo, je dois de nouveau me fendre d'un petit commentaire. Quand Freddy m'a dit qu'il aimerait faire un orgue pour Luc Arbogast, je lui ai dit que, bon, avec nos popularités de youtubeurs, on devrait pouvoir le trouver. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à la communauté si quelqu'un avait un contact direct avec Luc Arbogast. Et en moins de 12 heures après avoir publié cette question, l'agent de Luc était en contact direct avec Freddy. C'est ça aussi, les grosses communautés YouTube. Donc ici, on va la plombe nettoyer, la plomberie, ouais. Restaurer, nettoyer, fabriquer des tuyaux en métal. Voilà. Donc ça, c'est du vieux que tu rénoves, ça? Non, ça c'est juste la démo pour vous montrer Ah, les différentes étapes de fabrication d'un tuyau. On peut commencer par là. Donc on a d'abord une feuille d'alliage étain-plomb. Donc on va débiter les développés du tuyau qu'on veut avoir. Quand il dit feuille, d'ailleurs, hein, c'est des rouleaux comme ça. Non Ouais. Chez mon ancien employeur, on les coulait même. Hein. Fonderie, effectivement. Donc on a les développés de notre tuyau. Ici on a le pied, hein, voilà, le développé d'un cône. Première étape, c'est de les rouler. Donc voilà, on l'a roulé. Ensuite, on va mettre une petite couche de peinture ici. La peinture va servir à protéger le métal de la soudure qui va être faite par la suite. Donc voilà, on roule, on peint, on fait pareil avec le pied. Donc là, on le ronde sur une forme conique. Donc c'est un métal très mou, hein, donc je peux, par exemple, je vais vous rouler celui-là. On a des mandrins en acier. Voilà.
ça. Hop. Voilà. Là, c'est du métal qui est déjà peint entièrement. Voilà. Après, dès qu'il est fabriqué, on le nettoie et c'est tout brillant. Il l'a roulé comme ça, c'est pas fini. Hein. Oui. D'accord, ouais, mais bon, c'est vrai que c'est un métal qui est quand même très malléable. C'est vrai. Tu sais quoi, je vais te montrer. Hein, Oui, tu peux y aller, oui. Rouler une clope avec. Oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, Bon, ça rend con, hein, une clope comme ça. Parce que- Oh. Après, tu laisses des commentaires de platistes sur YouTube. ça. Hein, donc là, pour souder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire en sorte que les deux bords se rejoignent vraiment face à face. Ni trop comme ça, ni trop vers le haut. Donc ça, on va préciser sur un autre membrane. Alors, on va venir frapper. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Jusqu'à ce que les deux bords se rejoignent vraiment bien. Bon là, je suis pas encore nickel quoi, mais voilà. J'imagine bien qu'il faut prendre le temps de le faire bien quand on Voilà. est devant la caméra, on est d'accord. Voilà. Donc ensuite, après qu'on ait fait ça, donc on a nos deux parties ici. Ce qui est encore important de débiter, c'est ce qu'on appelle le biseau. Le biseau, c'est une pièce qui va venir se souder sur le pied du tuyau ici. Vous voyez là, on a fait une soudure. Mais on a laissé ici ce qu'on appelle la lumière. C'est par là que l'air va s'échapper quand l'air va rentrer dans le pied du tuyau. Donc il y a un filet d'air qui va s'échapper par là. On aura bien sûr auparavant fait la soudure ici. Oui, juste avant de souder, une précision, on vient gratter la peinture sur la zone où on veut que la soudure vienne. Oui, pour que la tenir. soudure se fasse bien. Peinture On fait- isolante, là. On fait un petit chanfrein et puis après avec la soudure, grâce à la peinture, la soudure est bien droite, elle ne bave pas sur les côtés. Donc une fois qu'on a soudé le pied, on y soude le biseau. Ensuite, soudure du corps du tuyau. Ensuite, avant de les souder ensemble, on vient créer cet aplatissage, ici. Donc, tu vois bien, on fait Pour un que ça aplatissage. vienne bien au-dessus de la lumière. Voilà. Ici, pareil, on a aplati ici. Ensuite, on soude les deux ensemble. On obtient ceci. Bon, là, le tuyau ne marche pas. Hein. Il manque un truc très essentiel pour parler, c'est sa bouche. Donc, on vient, lui, découper, ouvrir sa bouche. On appelle vraiment ça la bouche, hein, Non. dans le jargon. Ensuite, on l'harmonise et puis... fonctionne. Ensuite, on peut faire des petites décorations dans le métal aussi, comme là. Ça, c'est des choses qu'on vient... Et ça, c'est le genre de choses que tu mets sur les tuyaux de montre, quoi. Oui, voilà, ça se fait parfois. Donc tout ça, ça se trace auparavant quand la feuille est comme ça. Si maintenant je veux faire ces formes-là, il faut que je trace des droites parallèles en biais. Hop, hop. Dès que le tuyau est fini, soudé, je viens avec cet outil. Voilà, cet outil-là, je viens enfoncer le métal du coup entre les traits parallèles que j'ai tracés. En fait, quand je trace mes traits, je marque le métal pour l'affaiblir à cet endroit-là. Donc quand je viens après faire ça avec cet outil, le métal va vraiment se creuser comme ça, quoi. C'est un brunissement. C'est ce qu'on appelle du guillochage, voilà, pour le terme. Donc, la soudure consiste à apporter du métal ici entre les deux, à l'étain, tout ça. entre les deux points, soudure à l'étain. Donc on va utiliser ce métal-là. Donc c'est un alliage au point eutectique, donc au point de au point de fusion le plus bas de cet alliage. Donc c'est Plomb 327, éteint de 232. 32, c'est marqué là-bas quelque part. Donc là on est à 62% d'étain. Et on donc, descend à 183 degrés. C'est pas très chaud pour un métal, faut Ouais. reconnaître. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise. Donc on a le fer à souder aujourd'hui qui est électrique. Hein. Voilà, on se fondre un peu de métal sur notre plaque. En sorte qu'il soit bien propre le fer. Donc on le frotte de temps en temps. Et bien sûr, avant de souder, comme j'ai expliqué avant, on vient gratter de part et d'autre pour faire un petit chanfrein, quoi. Bon, là, j'ai déjà fait. Hein. Je me suis dit, on va pas le faire en direct. Ensuite, on met un peu de stéarine, c'est de la graisse, on peut dire, ou Ça sert de cire. de la cire, ouais. C'est Ça ce permet. qui est utilisé pour faire les bougies, hein, donc stéarine et paraffine. En fait, ça met une pellicule sur le métal Pour pas qui ne qu'il s'oxyde pas. s'oxyde, quoi. Et ensuite, là, je pense pas que je sois trop chaud. On vient donc, on rapproche les bords, les deux bords, et on vient mettre une petite goutte. Voilà. Et on va faire ça tout du long, en faisant en sorte que les bords soient bien tous
rapprocher. Là, tu le fais juste pour le tenir, mais on est d'accord que tu le fais sur toute la longueur. Mais ça, c'est la première étape. Oui, oui, soulever. c'est pour tenir le truc en place. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est un geste, maintenant, je le fais tout à fait naturellement, mais il faut savoir que ça nécessite Un certain savoir-faire. un certain savoir-faire. On n'est pas tout de suite des bons soudeurs, on est même au départ assez mauvais. T'as dû te taper des kilomètres de tuyaux, j'imagine. On fait des Bon, voilà. trous, on fait des poules à l'intérieur, c'est très gênant un peu. Titre. On prend des tuyaux. Titre. Donc ensuite, on remplit tout le long, comme ça. Donc là, si j'avais pas de peinture, ce serait la catastrophe. Hein. Non, tu m'étonnes. Ouais. Ensuite, on remet un petit coup de stérine. Je prends du métal. J'en ai encore assez. Et là, je vais faire un passage d'une traite du début jusqu'à la fin. Pour égaliser, éviter les à-coups. Là. Voilà. C'est moi qui lui ai tout appris. Donc voilà, Et donc on est d'accord que ça c'est exactement la même chose sur le tuyau qui fait 10 qui mètres fait de 10 haut. mètres de quoi. haut, Voilà, bien ça, sûr. c'est- Sauf que là, alors un tuyau qui fait 10 mètres de haut, on va plutôt prendre un fer à souder au gaz, Ouais. une grosse panne, Mhm. une chaleur qui y tienne, parce que là, la chaleur elle est vite perdue et Ouais, à un moment donné, ouais. ça marche Au pas. gaz, en fait, ce qui est pratique, c'est que sur le fer à souder, on a une molette là. Donc quand on sent que le fer tu peux refroidit, ajuster, on fait chaud. Mais attention, c'est chaud. Ouais. Ouais. Et donc après, il faut que tu décapes la peinture encore. Voilà. C'est à l'eau chaude. À l'eau chaude. C'est une peinture à l'eau. Ah, bah oui, bah alors du coup, oui. Très bien. C'est naturel. Hein, Mais alors, du coup, quand vous restaurez un orgue comme ça, la plupart des tuyaux, vous les refaites, vous retapez le truc qui est déjà en place. On retape les instruments historiques, tout ce qui peut être gardé. Ouais, doit être mais gardé. justement, je veux dire, par exemple, bah, là, Sarah Croft, c'est quel pourcentage de tuyaux qui devrait être fait, combien qui serait... il n'y a pas de tuyau à être refait. Non, parce que je veux dire, du coup, tu passes pas vraiment le plus clair de ton temps à faire du tuyau neuf. Du coup. Non, ça c'est tuyau neuf quoi, hein, surtout. Ouais. Après, il y a des soudures de restauration aussi. Où il y a... Quand on fait de la restauration, on va dire, de temps en temps, on voit, ah bah tiens, c'est un jeu de fer Schneider par exemple. Et il y a 2 tuyaux qui ont été remplacés pour une raison X ou Y. Peut-être pendant la guerre, il y a un éclat qui est tombé dedans. Ils sont pas très ressemblants. Mhm. Donc on va en refaire 2. qui sont vraiment, Voilà. Ouais, Par exemple. ouais. Ou un qui a été trop torturé, on va juste lui rallonger un petit peu. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, il est arrivé à quoi lui, Ah oui, là ça. Ah oui, c'est intéressant. Parce que je le vois depuis tout à l'heure, hein, je me dis, Donc, mais... ça, lui, il a... alors, là, non, tu sais quoi, ouais, lui, il a vécu la guerre. Non, à mon avis, il se fait attaquer par un pas clébard. du tout. Et un tuyau d'après-guerre. Et un tuyau qui date des années 80. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire des trous pareils? Ah, nous, on aurait vu, on n'aurait pas deviné non plus. Hein. C'est une bête. C'est un animal qui l'a mâchouillé. Ouais. T'es en train de me dire qu'une bestiole a mâchouillé un tuyau d'orgue? Ouais. En fait, à Saverne, à l'église protestante, il y a une fine qui était dans le grenier. Elle est tombée dans l'église, elle n'arrivait plus à ressortir. Donc elle n'avait pas de culte pendant 3 semaines, elle est restée là-dedans, elle avait faim. Elle a mâchouillé le Et tuyau le d'orgue. sucre, le plomb, quand on le mâchouille, c'est un peu sucré. C'est pour ça que les enfants souvent... Ça fait du bon chicot de fouine. Hein. Donc voilà un exemple de restauration où il fallait faire un tuyau neuf. Tu m'étonnes, celui-là il est incompérable. Ah non, on veut récupérer celui-là précisément. Eh merde. Putain. On pourrait le récupérer. Hein. Oui, non, Ouais, je me doute. Il y a du boulot. C'est un tuyau de façade, et en tuyau de façade, ça serait dommage quand même d'avoir des... Ouais, c'est C'est clair. à peu près. Là, on a toute la répétition d'un système normal, mais vous Normal. vous en servez pour... Pour le travail. ouais. Ouais. Donc là on peut vraiment bien expliquer le système de la registration. Ouais, bah ça va être une bonne chose, ça m'évitera de dessiner des schémas à la con, à la limite. Donc on a vraiment... il faut s'imaginer par exemple qu'on a ici une rangée de tuyaux qui fait le son d'une trompette, ici une rangée de tuyaux qui fait le son d'une flûte, ici une rangée de tuyaux qui fait le son de... Voilà, je sais pas. Bourdon. En fait, chaque rangée a un registre. Quoi. Ouais. Et les notes sont divisées dans ce sens-là. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Dans ce Voilà, attends, je le sens-là. refais pour la caméra. Donc là, il y a les notes, Ouais. et là, il y a les registres. Voilà. Donc, faire un son sur un orgue nécessite 2 actions. Il faut non seulement appuyer sur une note, mais il faut aussi tirer un registre.
L'action de tirer un registre, en fait, décale une règle percée, qui les perces se mettent en face des trous, ils se décalent, et les trous ne sont plus en face, l'air Et ne passe donc, plus. du coup, on ouvre toute la rangée d'un C'est ça, coup. rangée, Voilà. Là, en fait, je joue vraiment tout ça, je décale. Paf, l'air peut passer dans toute cette rangée, donc là, j'ai... Mais l'air ne passe pas parce que tu joues aucune note. Et si jamais tu joues une note, Voilà. ça choisit encore en plus le tuyau. C'est ça. Donc après, on peut additionner les différents registres, faire des mélanges, etc. Et c'est ce qui fait que l'organiste est un véritable orchestre sous les doigts. C'est les synthés, un peu les premiers synthés, si on veut. Choisir qui va jouer. Mais c'est plus classe qu'un synthé. Je trouve aussi. Un petit truc en plus quand même. Plus encombrant aussi, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on voit bien le mécanisme de l'imbrégé qui étale son là, je joue ici, mais ça tire ici. Le soupape-là. Voilà. La bonne note. Donc on va les faire sonner ensemble. Ouais. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est accorder ce tuyau sur celui de derrière. Donc je vais le faire. Donc on a les outils ici qui vont permettre de monter. Ah oui, je fais comme ça, d'accord. Descendre dans la note. Surtout pas toucher le tuyau parce que sinon on le chauffe. Ah ouais. Là, il y a encore un petit, Très léger. très léger. Là, c'est bon. D'accord, nouveau. Je vais essayer. Je te mets tout bien en face. Ouais, mais ça fait 15 ans que j'accorde la guitare comme ça, donc je commence à entendre le truc qui Les bagues. Ah, il y a aussi des arrêts. Ouais. Et sinon, s'il n'y a aucun système d'accord, comme sur ce tuyau-là, il y a vraiment. C'est la méthode ancienne, ça. Il ne faut rien y faire. Donc on a. Tu le fais en motus, c'est ça? Ouais. Ah voilà. En réalité, on va couper le tuyau jusqu'à ce qu'il sonne aussi juste que possible. Ouais. Et après, finement, On a cet outil-là. si on l'évase, c'est comme si on le raccourcissait. Si on le referme, c'est comme si on le rallongeait. Donc, ça, c'est un travail qui n'est pas facile quand on les coupe. Je me rappelle encore une des premières fois où un de mes collègues a coupé. Le patron qui est sorti du bureau, il a dit il a coupé 3 fois et il est toujours trop court. Donc voilà, là on l'évase. Ouais. Et à l'inverse, s'il est déjà trop aigu, on va un petit peu le refermer sur lui-même. Ça va un peu, mais très très peu quoi. Mais ça suffit pour ajuster l'accord. Des accords de marque, ça n'a pas de nom spécial. C'est l'outil qu'on va utiliser. Moi, je lui aurais bien trouvé un nom à ce truc-là, Ouais. mais c'est pas trop politiquement correct. Faut demander à Yann. Ouais, voilà, c'est ça. Yann, il va lui trouver un nom, t'inquiète pas, ça va aller très vite. Ensuite, on va faire une petite expérience acoustique avec ce tuyau-là. Et cela pour les accorder, du coup, c'est ce truc-là. Ouais, c'est le tampon là. Donc là, je fais sonner ce tuyau-là. Ouais. C'est aspiré. On va admettre, là, je sais pas, je suis pas sûr que c'est un. On va dire que c'est un Do. Fêtant étant des Hertz, donc il fait une. Il est très grave, je sais pas si on va l'entendre à la vidéo, mais Je sais pas, on va voir. ça bourdonne. Ouais. Si maintenant je le fais jouer avec sa quinte, c'est-à-dire le sol, le sol c'est le Do de la quinte. Ouais. Si je les fais jouer ensemble, je vais avoir une résultante beaucoup plus grave. En fait, il y a les deux sinusoïdes qui vont se croiser à un certain moment. Dès qu'elles vont se croiser, ça va créer un bruit supplémentaire. Et cette fréquence, donc à chaque fois qu'ils vont se croiser, cette fréquence est égale à 2 fois plus ça, 2 fois plus grave. En fait. Là, si je sur celui-là, on aura. On va faire ça comme ça. Trop fort. Non, on va pas bien. Ah si, moi je l'entends. Moi je l'entends. À la vidéo, ça s'entendra jamais. Ça sera Mais compressé. tu as la note là, la note au-dessus, et la résultante qui est en dessous. C'est super impressionnant en fait. Et je peux encore descendre une octave plus grave
si je joue le Do avec sa tierce. Donc ce n'est plus la quinte, c'est la tierce qui est encore plus près de lui. C'est encore plus dur à entendre. Hein. Non, non, moi je trouve qu'on entend bien. Moi j'entends bien la quinte, donc vas-y. Là on aura vraiment la résultante de 64 pieds. Putain. Ah ouais, là, clac, clac, clac. Putain, c'est un son. Alors, pareil, la vidéo, jamais on l'entendra, mais c'est un son mais d'une profondeur. Vache. C'est Donc génial. c'est utilisé dans les orgues là. Ouais. Par exemple, quand il n'y a pas assez de hauteur dans la tribune, Ouais, on fait on ça. a 32 pieds, donc on va mettre les tuyaux jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus dedans. Et donc les 5 premiers, parfois, on a simplement les résultantes. Et très honnêtement, les gens qui ne savent pas, ils ne se doutent pas qu'il y a deux tuyaux. Je sais pas si tu l'entends, toi, PH. Ouais, je l'entends, ouais, bah de toute façon, après, quoi qu'il arrive, même si ça a été capté à la compression YouTube derrière. La compression YouTube, le mec qui regarde creuser sur son ça, smartphone, on l'entend pas, mais c'est super. Et je l'avais fait sur la vidéo sur la compression MP3 justement où j'avais mis des sons comme ça et qui sortaient pas du tout en fait parce que la compression c'est en dehors des plages d'audition etc. Et donc c'est justement ce que le MP3 va virer comme information quoi. Là on est clairement sur de l'infrason, c'est tu sens avec ton corps plus qu'avec tes oreilles. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce qui est, tu ressens les vibrations. C'est en fonction d'où tu te poses, hein, je sais que... Ouais. Yann, la prochaine fois, tu viens tourner avec nous. Et si jamais c'est pas assez ambitieux pour toi, il y en a pour tous les goûts. Ça c'est de l'étui peignant ça. C'est encore moi. C'est là qu'on a terminé le tournage à l'atelier de Freddy et Florian. Et quelques jours plus tard, je suis retourné à l'église de Saraltroff pour les regarder accorder, cette fois-ci, l'orgue de Saraltroff. Le gars il était là, il était dessus, faut pas le faire trop vite parce qu'il est déjà nerveux. Ouais. Donc il était dessus. Allez. Ah ouais, à force, c'est physique quand même quand tu dois faire ça toute la messe. Il y a un moment, Heureusement qu'il y a des moments où on chante pas. faut se relayer quoi. Alors il y a juste le système de la courroie qui est pété. Oui. Ouais, je vois ça, ouais. Ça alterne bien mais forcément, je suis pas obligé d'attendre que ça remonte. Mhm. Qui tire l'autre vers le. Ouais. Là du coup on voit d'autant mieux le soufflet par rapport à la dernière fois où tu m'expliquais le pli intérieur, le pli extérieur, là c'est beaucoup plus clair. Tu vois, de l'autre côté, on aura plus de tuyaux. Ça peut être très long parfois. Ouais, t'as le beau rôle là toi. Forcément. J'ai failli m'endormir. Vraiment passé. Ouais, tu Juste m'étonnes. après le repas. Bah ouais, c'est ça. Moi, je préfère dormir. On est d'accord. Un petit peu. Bah oui. Ah, s'approche. Encore. Encore. Là, je dirais on est bon. Ouais. Ça tourne légèrement. Pardon? Laisse comme ça. Ouais. Il est super dur. Ouais, moi. Pas qu'on le fonde avant de. Hmm. Parce qu'on peut se sentir bien. Suivant. Suivant. Ok. Bon, ça c'était un jeu ou un demi-jeu? C'est un demi-jeu. Un demi-jeu, il en reste combien à faire? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,5 à faire. Oh, ça va, tranquille. Après, je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois, dès qu'il me joue un tuyau, j'approche l'accordoir près de la bouche. Ouais, et ça change déjà la tonalité des En fait, trucs. je vérifie si le tuyau est trop grave ou trop aigu. Mhm. En fait, si les battements s'accélèrent, quand je me rapproche, Ouais, ça veut dire qu'il est déjà trop grave. ouais. Si à l'inverse, les battements s'annulent, C'est qu'il est trop c'est aigu. ici qu'il est trop aigu. Bon, et là, toi, tous les tuyaux ne sont pas facilement accessibles parce Bah, que, ouais. par exemple, ça a été rajouté par la suite. Mhm. Ce bloc là. Voilà, et donc les tuyaux par là-bas, c'est très compliqué d'y accéder. Quand j'étais debout là, j'étais vraiment. Ça demande un peu de l'acrobatie. Ouais. Donc là, on va accorder un jeu assez particulier, c'est que ça s'appelle le Nazar, Mhm. donc ça joue une quinte. Donc c'est pas la note exacte que je vais entendre, c'est une quinte. Ouais, Donc c'est un peu plus difficile d'entendre. ouais, ouais. Vas-y Freddy, la quinte, enfin le Nazar. Suivant. Ah, il est cassé. Ça arrive de temps en temps. Stop. Qu'est-ce qui Donc se passe? là, soit c'est une mouche qui est tombée dedans, ça arrive souvent. Une mouche? Oui, des tuyaux pavillonnés comme ça. Ah la vache. Le truc à la con. Ah ouais, forcément, ça bloque l'ange, quoi. Oui, c'est ça. Et puis la mouche, elle n'arrive surtout plus à s'en sortir, quoi. Ouais. Donc voilà, regarde. Je vais me retourner. On voit déjà un morceau d'insecte. Voilà. Attends. Oh putain. Ah oui, c'est carrément un papillon qui est dedans. C'est carrément je sais. Je vais enlever. Oh, elle est dure celle-là. Titre. Là, je vais carrément enlever la languette parce que c'est une grosse bestiole. Mhm. Donc il y a juste un coin en bois, tu vois, qui le tient. Oh putain. Ah oui, il l'a voulu pour aller là, quoi, putain. Et voilà. le truc de merde. Il y a une petite marque qui me dit Où la mettre. où l'arrêter, quoi. Elle est là, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une hanche à larme. C'est-à-dire qu'il y a la forme là, tu vois. Mhm. On appelle ça une hanche à larme. Voilà. Les trompettes, enfin, il y a différentes formes d'ouverture sur la rigole. Là, c'est vraiment un truc typique du basson, du coup. Donc là, ce qu'il faut, voilà, c'est bien passer la languette. C'était littéralement un bug. Exact. Hein? Et voilà. Normalement, là, il est reparti. Il devrait mieux marcher. Il marche forcément moins bien. Avec un papillon. Ouais, et puis sur un instrument comme ça, ce genre de conneries, ça peut arriver n'importe quand. Ouais. Et alors pour l'entretien, tout de suite, si tu sais pas faire, t'es obligé d'appeler le pro, quoi. C'est pas comme quand tu pètes une corde à la guitare et tu dis je l'échange, quoi. Non, oui, c'est pas pareil. Ah, là c'est chiant, là. Oh putain. Ouais. Vas-y, Freddy. J'en vois quelques-uns qui sont de travers. C'est des tuyaux qui aiment bien Des chaussées? ce fait s'affaisser comme ça, tomber comme ça. Ah ouais, à cause sous leur propre poids? Ouais, vu qu'ils sont coniques en fait. Ah, ils sont vachement plus lourds au-dessus et Voilà. ils se déforment. Ouais, d'accord. Ok. Oui, j'avoue que ça, d'ici, ça a l'air un peu bordélique. Hein. Ça va la lumière. Hein. Écoute, ça va. C'est forcément, on n'est pas dans des conditions de studio, mais ça va. Comme ça rendra aussi un petit peu compte de l'exiguïté de l'endroit. C'est ça. C'est pas un boulot pour les claustros. Donc là, tu viens d'accorder un demi-jeu en un peu moins de 12 minutes. Ok. Donc un demi, donc il y a ce côté-là et puis bah il y a l'autre côté, il y a la même chose. Hein. Voilà. Et il y a combien de jeux en tout là-dedans? Il y en a une douzaine. Donc 12 x 12 quoi. Oui. En théorie, En mais théorie, avec ceux qui sont difficilement accessibles, des ceux surprises, des mouches. voilà, etc. c'est ça. Donc il y a un peu de boulot quoi. Il y a du boulot, oui. Ouais. Alors ici, on a un jeu qui s'appelle mixture cornet. Alors ça s'appelle comme ça parce que c'est composé d'une mixture et d'un cornet. Le cornet, c'est un jeu qui démarre seulement au 3e do du clavier. Mhm.
jusqu'à la fin, jusqu'au début. Et c'est un jeu où il y a 5 tuyaux qui vont sonner par note. 5 tuyaux par note. 2, 3, 4, 5. On a la première harmonique, la fondamentale. Ouais. On a l'octave, la quinte, troisième harmonique, la quatrième harmonique, donc qui est encore l'octave au-dessus, et la cinquième harmonique, la tierce. Donc si là on a un do, donc ça fait do, do d'au-dessus, sol, le do encore au-dessus et le mi. Voilà. Et en dessous, dans les basses, on a ce qu'on appelle une mixture. C'est, voilà, on peut appeler ça une mixture ou une fourniture. Voilà, ça dépend. Parfois il y a 3, 4, parfois il y a 5 tuyaux aussi. Les 3 là, à chaque fois, je vais essayer de filmer, les 3 là sonnent à chaque fois ensemble. Mais du coup, pour accorder ça, tu es obligé de les boucher, d'en accorder un, de le déboucher, de reboucher l'autre. Exact. Voilà. Donc ça prend légèrement plus de temps. Heureusement qu'il n'y a pas que des comme ça. Carrément plus de temps, ouais. C'est avec ça qu'on bouche. Mais c'est très lent. Ouais, juste on va faire quelques notes là. Juste de la mixture. Bah alors on va peut-être se mettre autrement parce que là je vais être. De l'autre côté. Bon. Aller sur là-bas. Ok, soit. Vas-y, une fois le do, on va voir si ça. Ah oui, un truc peut-être qu'on a oublié de préciser mais qui est important, c'est que. Attends Freddy, hein. C'est que pour accorder un orgue, on va toujours se baser sur un jeu. On sait qu'il est juste. Ouais. Enfin, on l'a accordé au préalable. Et tout l'orgue, on va l'accorder sur ce même jeu. Ouais. Là, en l'occurrence, on a pris la montre. Ouais. Comme jeu de base. Donc à chaque fois qu'on va accorder un tuyau, on va le faire sonner avec la montre. La montre, ouais. Voilà. Vas-y, le do. Le jeu ne s'enclenche pas. Ah bah si. Ah. Ok, le do ne veut pas, on va faire le ré. Ah, les orgues pneumatiques. Toujours des surprises. Donc celui-là aussi, il a besoin d'une révision de tuyauterie ou quoi? Cette note qui... Voilà, c'est le mécanisme de transmission qui déconne. Sur cette note-là. Comme l'autre où tu m'avais dit... Comme ce qu'on avait... Ouais. Vas-y, le ré. Attends, c'est quoi? Sans revoir les bouchons juste en même temps qu'on voit? Je vais les mettre dedans. Ouais. Donc on a un accord majeur en fait. Exact. Ouais, suivant. Donc là en 12 minutes, t'as fait 4 notes, ce que c'est. Ça prend légèrement plus de temps. Après, je suis pas encore Oui, bah... un expert dans les fournitures, quoi. Oui, bah... J'avoue que c'est plus compliqué de l'entendre rouler, là. Ouais, c'est pas facile, hein. Il y a plus de notes, c'est plus chiant. Le premier, ça va, les deux suivants, c'est plus casse-couille. C'est pas facile de communiquer avec... Bah ouais, rien que le bruit de la soufflerie, c'est chiant. Alors cet orgue est particulièrement bruyant parce que c'est un orgue à transmission pneumatique. Oui, donc en plus il y a ce système-là, Et assez... La soufflerie pédale d'autant plus fort, quoi. C'est ça. Et c'est là que se termine mon tournage. Alors, je sais, c'est une conclusion un peu abrupte après 1h45 de vidéo. Je suis désolé, mais j'avais pas mieux. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Et du coup, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.